Vous voulez nous aider? Abonnez-vous, commentez, aimez et partagez. Salut à la gang! Mesdames et messieurs, Alex Roof! Hey, merci tout le monde! Thanks! Merci, caméra 1, caméra 2 et public. Merci de rester alors qu'il fait... vous autres à la maison, vous écoutez ça sûrement à l'heure climatisée. Mais ici, il fait plus 80 000 degrés. Donc, merci beaucoup. Donnez-vous une bonne main d'applaudissements. Question de suer encore plus. Il y a... on vient de terminer un excellent show et il y a Maud Landry qui a commandé une bière, il y a moi qui a commandé une bière, puis t'as Jérémy Larouche qui a fait « Ouais, je vais prendre elle. » Non, j'hésite entre elle, puis elle, puis elle. Finalement, Chris, on y en a donné 4 de ce qui hésitait. Finalement, c'est comme une soirée de moi avec les filles, mais version bière. Ça a fait... Puis en plus, check, as-tu vu, ils sont mouillés. Fait que, êtes-vous prêts? Chris, vous venez d'écouter un show, vous êtes réchauffés pour accueillir les invités? Ouais! Il y a eu un délai. De... Vous êtes prêts, Ray? Ouais! Malade. Bon, un applaudissement pour mes deux invités de ce soir. Maud Landry et Jérémy Larouche. Come on, guys! Salut les poulettes. Yo. Ah, c'était les bières à Jay, mais on peut... c'est pas grave. Je t'ai chipé là. Arrangé de Saint-Gassa, voilà. C'est une raison de fille de... Mettons, t'aimes mieux ton profil de face? Non, j'aime ça être entre les deux. OK. Ah! C'est bon, c'est cool. ça vous aurait-tu de prendre des photos avec du monde que la personne a fait « Ah non, attends. » Puis elle change de bord, puis elle comme... Je sais qu'est-ce qui se passait. Ah, j'ai mis mon profil de ce côté-là, puis là, elle se met... ouais, des fois, c'est rare. Ce qui m'arrive souvent, c'est non, je veux que tu prennes la photo de moi. Wow! Mais j'ai fait un corpo dans un camping cet été avec Stéphane Fallu, puis j'animais, il y avait des premières parties, puis Fallu faisait la headline, puis à la fin, c'est comme, il était en train de prendre une photo avec moi, puis quand Fallu est arrivé, ils ont vraiment fait ça, puis ils sont allés comme prendre une photo avec Fallu, ils ont même pas pris la photo avec moi, j'ai vraiment pleuré. Mais j'avais un corpo pour Multiple Nerve, là, une semaine, c'était moi, Dom Pocket, Mélanie Ganimé, puis là, t'as un gars qui vient, c'était le gars de son en plus. Il vient, il dit « Hey, joue-moi là, je veux une photo avec mes humoristes. » Fait que là, on se met tous dans la photo, puis il donne le cellulaire à Mélanie, il fait « Toi, tu peux en prendre la photo. » Puis il y a juste la photo de moi puis Dom Pocket. Puis genre, ça fait rire. Ben non, mais en tout cas. Moi, ce que j'aime faire, c'est. Elle est un peu personnel en plus. Moi, j'aime ça prendre les photos des gens, genre, mais tu sais, comme mettons, les gens font Hey, tu prends une photo, puis là, j'aime ça quand ils me demandent, moi, de prendre la photo, mettons. Fait que là, je suis comme Ah ouais, t'as vu ta photo avec Fallu, parfait. Puis là, ce que je fais, c'est oui, je pèse pour le flipper. Fait que là, je fais juste prendre des selfies en faisant Les yeux sont fermés, puis t'en prends un autre. C'est que c'est drôle. Ouais. Ils ont juste plein de grosses faces. T'as souvent hijacké mon téléphone. Oui. Quand tu laisses traîner ton sel proche de la bouche, il se met à prendre plein de photos, puis là, ta mémoire est pleine, faut que tu les effaces une par une. Parce que même s'il y a un code sur ton téléphone, avec un iPhone, si tu swipes de droite à gauche, tu t'en vas directement dans l'appareil photo sans avoir besoin de déverrouiller le téléphone. Les Android, c'est en diagonale du coin en rouge. Et si tu laisses ton doigt dessus, tu prends les rafales. Après ça, tu peux supprimer la rafale au complet. Tandis que si tu pèses comme ça sans arrêt, faut que tu supprimes une à la fois les 600 photos que t'as prises. Chris, c'est bien déplaisant, invité d'un party. Reste chez vous, tabarnak. Mais moi, j'ai tout le temps acheté le iPhone le plus gros chaque fois qu'il l'a. Fait que, mettons, avant, j'avais le 5... J'avais le 5S 64 gigs, mais genre, je l'avais acheté à un moment que genre, le 32, c'était gros dans le temps. Ouais. Là, j'ai le 6S 128 gigs que je l'ai acheté quand il venait juste de sortir. Puis, mais je me souviens, à un moment donné, je pense que c'était mon 5S, il y avait de la place en tabarnak. Puis à un moment donné, c'était une soirée de bar, genre avec des amis ou avec une fille ou je sais plus trop. Puis la caméra a parti dans ma poche. Puis je me suis réveillé le lendemain, puis à un moment donné, j'ai juste manqué de batterie. Ouais. Mais j'avais une vidéo genre de 3h44. De poche. Ouais, de poche, mais qu'on entendait super bien les discussions, genre. Fait que j'étais comme, j'aurais pu me faire un podcast de ma soirée de bière. Mais pour vrai, ça serait un super bon concept, ça, de juste aller passer une soirée avec un enregistreuse dans tes poches sans le dire, puis juste le publier après. Ce soir, vous allez avoir comme mon podcast de poche à telle place. Pour vrai, c'est une bonne idée. J'écouterais ça, moi. Ça s'appelle l'émission JE. Ben ouais. Non, mais le podcast poche ou le... Poche et fils. Le pochecast. Le pochecast.
Chris, hein? On va chercher Poche et Fils comme commanditaire en plus, ça serait malade. Le sel est dans ta poche. Oui! Pour vrai, écoute, on sort ça. C'est drôle en Chris. Ça serait. Il y a une vague, où il y a eu une vague de. C'est plus aux States, mais que les YouTubers se filment, genre, ils font, hey, aujourd'hui, je me filme pendant 8 heures. Mais genre, à un moment donné, c'est inintéressant, là, tu sais. Moi, c'est de quoi que j'ai pas adhéré, là. Moi, j'aime bien les vlogs, là. Un 18 minutes, mais pas un 8 heures. Ouais. 8 heures, c'est long. Il y a un trend au Japon qu'ils se filment manger, puis le monde trippe. C'est tout? Film souper, ouais. Moi, quand je check du monde manger, ils mangent pas de la bouffe, là, mais. Mais je me crosse pendant. Bon, mon gang de plot est fait. Là, on tombe dans les choses sérieuses. Mais. On parlait de checklist tout à l'heure. Check. All right. Manger les plots. Plot, c'est fait. Mais il y a une section plot, hein, sur ton. Pourquoi pas, sur ton site. Mais je trouve ça effrayant. Mais je trouve ça drôle. En même temps, je trouve ça effrayant. Dans le sens où il y a comme tu cliques dans les vidéos, puis il y a comme plein de catégories. Tu sais, prank, magasin, je sais pas quoi, puis magasin, centre d'achat, plot. Pourquoi? Moi, j'allais voir, j'étais curieux. Mais c'est vraiment des... Toutes les pranks que le mot plot dedans, il y a un générateur qui... C'est un site super pro, parce que j'étais un gars pro, mais mon contenu... c'est ça. Puis là, c'est ça. Il y a carrément la section... parce que, mettons, exemple, tu sais, je suis rendu à 143 épisodes, mettons, sur mon site. Fait que là, mettons, un fan, il fait « Ah, man, je veux écouter le... » Le sketch de la plotte, là! non, mais le sketch de... Je dis n'importe quoi, mais le sketch que quand, mettons, je remplis un char de bouffe, puis tout ça, je le salis, puis je vais au lave-auto avec ça. Ouais. Fait que là, il va dans la catégorie, puis il y a la catégorie auto. Fait que là-dessus, tu vas avoir le prank de ça, tu vas avoir le prank que je vais au garage, mais il y a vraiment la catégorie plot. Mais juste 3 vidéos, là. T'as vraiment voulu créer cette catégorie-là, quand même. Il y a la catégorie flop. Ah non, c'est ceux-là qui n'ont pas marché? Ça, c'est les épisodes qui ont le moins marché. Ah ouais? Comme un qu'on avait fait, il y en a un qu'on a fait avec la DeLorean de Back to the Future. Oh. C'est un prank qui, à mon avis... était pas si bon. Exact. Je me souviens... Non, mais je me souviens d'avoir regardé en faisant comme « Yes, la DeLorean! » faire... Ah, ouais, exact. Hey, je viens du futur, il est où le Eaton? C'est notre deuxième... C'est ça le sketch? Genre, c'est notre deuxième épisode. C'est notre deuxième épisode à vie. Ouais. Puis c'est un flop. C'est un flop. Puis, mais c'est cool, la DeLorean. C'est comme avoir 1 million d'argent, mais rien faire avec. Mais moi, c'est ce qui m'avait vraiment fait capoter sur cette vidéo-là. T'es en avant d'un cégep, je pense, ou je sais pas trop, une école secondaire ou. Cégep Maisonneuve. Cégep Maisonneuve. Il y a plein de cégepiens de monde, mettons, début vingtaine, qui passent et qui s'en calissent que la DeLorean soit là. Et pareil, moi, je mouillerais, là, je crierais, là. Puis tout le monde est comme, même bizarre, ce char-là. Quoi? C'est la DeLorean! C'est soit que les gens avaient la référence fois 1 milliard ou qu'ils s'en calissaient. Moi, j'ai été arrêté par quelques policiers cette journée-là, mais c'était pour... On veut la prendre en photo. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. Hey, monsieur l'agent, retourne travailler, mon Chris, mais... non. Mais ouais, c'était soit ils ont la référence fois 1000 ou pas du tout. Ou pas du tout, ouais. Mais oui, la section flop. Puis aussi, sur mon site web... Chris, si t'écris, mettons, mais pas dans la barre de recherche, mettons, t'es sur le site, version desktop à l'ordi, t'écris pourquoi pas, mais PK pas. PAS. Ouais. No jokes, il y a un petit avion qui apparaît, puis tu le diriges avec tes flèches, puis avec le spacebar, il lance des bombes, puis tu détruis le site. Mettons, le plot va exploser. Mettons, mes publicités. Mettons, je suis sponsorisé par Nissan. T'as ligne, la pub Nissan explose, le site explose. C'est donc bien le fun. Mais qui fait ça? Pogo de Conneries Québec. Ah, c'est Pogo? Hallucinant. Mais il faut le savoir. C'est caché. On l'a jamais vraiment dit. Et on le dit maintenant. Fait que pourquoi pas .ca, écrivez PK, PAS. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il y a plein de monde qui écrivait PK pas. Non, parce qu'on aime avoir des éléments, tu sais, comme des Easter eggs qu'on appelle dans. Oui, des trucs cachés, là, des sites cachés. Des trucs tabarnak, chaud. Merci, shit. Seb, Colin. Mais ouais, j'aime avoir ça va reparler de plot. Plein de. J'aime avoir plein d'éléments cachés. Cool. Qui ont vraiment pas rapport, mais c'est... Ouais, c'est cool. C'est comme un... Ah, pardon? Oui, il faut les boire. Oui, il faut les boire. Oui, on va les... Moi, je vais prendre le petit, Non, mais moi, je chauffe. Je peux pas. C'est ça, moi aussi. Mais je vais cheer avec ça. Je conduis. Ça te tente pas de bafouiller. Ah oui. Yeah! Hey, cheers tout le monde. Merci d'être là. Merci énormément. Wouhou! Ah!
Yeah! Du Jack au miel. C'est bon. Ça? Non, c'est du Stinger. Je connais pas ça. Je sais pas. Jack au miel, hein? Jack au miel? C'est quoi? Non, c'est quoi? Des Bertrand. J'aime pas ce nom-là. Bertrand. Bertrand. Des Bertrand. T'as-tu ça, je me demandais tout à l'heure, je checkais ton show, puis tu sais, t'as des accessoires, pas autant que Daniel Grenier, mais quand même. Ça dépend des shows. Ça dépend des shows, en fait. Ton ZooFest, t'avais ouais, plus. ben j'ai fait la Saga des Étoiles, qui est un show où je résume les 6 Star Wars en 1 heure avec des bonhommes en carton. C'est vraiment un théâtre de marionnettes. Pour adultes, vraiment niaiseux, là, c'est ça. C'est tout Star Wars au complet, mais avec des décors, c'est des livres qui s'ouvrent en pop-up book, puis tout se déplie. Malade. Puis, je le recommande. T'as pas gagné un prix pour ça? J'étais coup de cœur du Journal de Montréal au Festival ZooFest. Puis, mais là, j'étais encore en tournée jusqu'en 2019. Je le fais en Ontario, puis tout, ce show-là. Jusqu'en 2019? Ouais, on a bien des dates, les maisons de la culture, ces places-là. C'est un show pour n'importe qui aime Star Wars ou qui les connaît pas. Si tu veux t'initier à ça, c'est un super bon résumé. On s'est arrangé pour que, même si tu connais pas Star Wars, tu vas trouver ça drôle pareil. Il y a un drone. T'as-tu un drone? J'ai un drone Faucon Millennium qui passe au-dessus du public et à chaque fois que je l'utilise, je me crash. Je suis pas capable. C'est tellement top. Crash ton drone dans le public? Je suis pas capable. T'as le Faucon Millennium miniature qui passe au-dessus de toi. Genre, c'était écœurant, mais je suis vraiment nul à manipuler ça. Fait à chaque show, il crash. As-tu blessé quelqu'un? 2 personnes. Mais tu le brises? Non. Il est en styromousse, là. Il vend ça chez Toys R Us à 80$, là. Tu sais, c'est hot, là. C'est mon cadeau de fête. Mais je voulais en acheter un cheap pour me promener comme chez nous. Ouais. Mais Pogo, justement, de Conneries Québec, il en a acheté un. Je pense qu'il a payé 1000$. Ah non. C'est un jouet pour enfants. Il a duré une fois. Il a fait Asti, il va loin. Il l'a plus jamais revu. Mais il est sorti du signal. Il a juste à m'amener comme j'ai plus de drone, mais j'ai la manette. 1000$. Un cerf-volant, ça coûte 5$. Ouais, mais s'il l'avait pas perdu comme un cave, il pourrait faire des bons vidéos là. Ouais, mais un cerf-volant avec une GoPro. Hein? Non, mais avoue, c'est encore. Non, mais tu peux te faire une GoPro DIY avec un cerf-volant. C'est plate de perdre son drone. Celui qui le trouve, il est comme, je peux rien dire. Il manque la manette. Il faudrait qu'il le mette sur Kijiji. Puis faire manette recherchée. Ouais. Puis là, lui, après ça, c'est comme... Avec des petits... il peut taquer ça, c'est poteaux de téléphone, tu sais, genre le drone triste, avec des petits numéros de téléphone en bas. Asti qui aurait dû avec faire son nom. Récompense. Récompense. 1000$. Ouais, pas mais... 1000? Ouais. Malgré qu'il doit dropper de haut, sûrement crash. Il a cassé. Ça me surprendrait qu'il soit en état, Asti. Mais lui, il a pas vu la vidéo, il filmait pas? Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je pense c'est des hélices, c'est un petit hélicoptère. Hors signal, puis tu le perds de vue, puis que même en y allant en char, tu le vois plus. Je pense que c'est un signe que tu peux peut-être voir, mettons, tu regardes la vidéo avant que ça crash, genre la dernière madame qui a fait avant que ça tire. C'est pas quelque chose, genre. Je sais pas s'il y avait le vidéo là. Je sais pas. Ton histoire est incomplète, Alex. Ouais, je reviens avec ça dans 2 semaines. Non, mais ce que je me demandais, c'est ça, tu fais ça avec des accessoires, puis tout ça, puis Daniel aussi. Mais tu sais, nous autres, on a la simplicité d'arriver, puis de prendre notre mic, puis faire rire le monde. Puis quand, mettons, un show va vraiment pas bien, là, mais tu sais, genre, il y a 4 personnes, puis t'as 2 Anglais, puis t'en as 2 autres qui sont comme tabarnak ta gueule. On a tous vécu un show de même. Au moins, on revient dans notre char, mais toi, tu packs ton stock. Ouais, en plus, faut que je packe mon stock, T'as-tu un moment que t'as fait genre fuck, là, puis genre, ou que tu pactais, puis t'as fait non. J'aurais dû venir, ça sans marionnette. Un peu, c'est déjà arrivé, mais en général, la marionnette, le monde, comme mettons, tu sais, si je te dis, hey, tu viendrais-tu voir un show de marionnette à soir, le 3/4 des adultes vont dire non, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me rends compte que la Saga des Étoiles, le show, c'est annoncé que c'est ça. Tu sais, c'est un théâtre de marionnettes niaiseux pour adultes de Star Wars. Mais là, à cette heure, tu vois, comme là, depuis le début de la saison, j'ai une nouvelle demi-heure juste de bonhommes. Mais c'est pas Star Wars, c'est juste en général des bonhommes. J'ai Donald Trump qui vole un chat à un enfant. Puis, mais genre, là, il se sauve, là, tu sais, puis il se pousse en Afghanistan, puis le Batman arrive, puis il court après, puis il s'en va en hélicoptère. C'est vraiment un peu n'importe quel personnage. Toi, ou dans le show de Star Wars? C'est dans mon show à moi maintenant, ce que je suis en train de roder. Okay. Mais ce que je veux faire, c'est, je te parle en stand-up, puis à un moment donné, je dis, fait que là, c'est ça, un moment donné, ma fille, elle m'a demandé, c'est quoi, mettons, je dis n'importe quoi, là, tu sais, la mondialisation. Puis là, j'ai fait, ben là, puis le tac, je pars, mais je le raconte avec des bonhommes en carton. Ou je dis, mettons, l'autre fois, j'étais avec ma blonde, t'allais au restaurant, Chris, c'est de la merde parce que, puis paf, je te raconte l'anecdote, mais en bonhomme en carton, tu sais. Je veux que ce soit comme un peu les deux ensemble, un hybride stand-up, puis marionnette, pour pas vraiment, comme, tu sais, parce que les spectateurs, si je commence direct dans les marionnettes, ils font.
Chris, qu'est-ce qui se passe, Monique? C'est quoi ça, tu sais? Fait que j'essaie d'y aller graduellement, commencer par placer le personnage, puis tranquillement embarquer là-dedans, tu sais. C'est quand même le skills des deux, tu sais, dans le sens qu'en stand-up, tu bouges en tabarnak, puis t'es pas... t'es pas le gars fixe qui est comme, genre... Je suis pas Yannick de Martineau. Ouais, non, mais tu sais, le genre de magicien, pas trop de charisme, que genre, j'ai 2 phrases à dire, puis là, j'ai hâte d'avoir mes cartes, parce que là, j'ai rien. C'est chiant pour Vincent, c'est ça. Non, mais en fait, je pensais à tous les magiciens sur Vince. Ben, c'est ce qui est bon, Vincent. Tu sais, tu peux jazzer, tu peux improviser avec le public, mais après ça, tu sais, c'est ça. T'es multitask. Mais des fois, c'est vrai que quand ça a pas bien été... Plein de fonctions. Mais des fois, quand ça a moins bien été, c'est sûr que là, je pack mon stock en faisant « Ah, calice, non, ça, c'était pas si drôle que ça. » Mais même affaire que quand on regarde notre pacing après, tu sais, notre petit carton avec nos mots-clés, nos gags, tu recheckes ton gag, puis tu fais « Ah, fuck, ça, non. » Juste que moi, des fois, j'ai découpé, colorié, dessiné des bonhommes. Fait que j'ai tout mis cet effort-là. Ben, comme quand on écrit une joke, dans le fond, mais moi, en plus, je peux la brûler après si je suis renforcé. Puis Daniel, lui, j'en parlais, puis c'était la... Lui, il a sa valise. Oui, il a sa valise. C'est ça. Mais des fois, c'est des achats au marché aux puces. Il est comme... Fuck, 120$ pour un gars qui a pas ri, que je ne ferai jamais. Mais souvent, c'est sa manière de l'accuser. Il dit combien ça a coûté après. Puis là, le monde rit parce que Chris. Mais le rire va pas 120$. Non, c'est cher. C'est con, mais des fois, tu te promènes au magasin, tu fais « Ah, puis t'as une idée de gag avec l'objet, puis pour vrai, c'est mieux d'être drôle. » Mais la différence avec Daniel, c'est que, tu sais, mettons, Daniel, lui, il fait des jokes d'accessoires. Il sort des props, fait un gag avec. Moi, je raconte des histoires avec des marionnettes. C'est comme... C'est pas tout à fait le même truc. Fait que, tu sais, si mon personnage... Mettons, les gags qu'ils ont fait sont pas drôles, je peux toujours réécrire des lignes au personnage. Tu sais, mettons, Buzz Lightyear, le joke qu'il a fait est pas drôle, mais là, je ressors un... Tu sais, ou... Toujours, il y a moyen de retravailler ces affaires-là. Faudrait que je donne une idée à Daniel, genre, un nasty de bon flash qui fasse comme Chris, je peux pas essayer ce gag-là, mais genre... qui implique un diamant à $1 million. Puis là, il est comme tabarnak. Puis là, il l'achète, puis genre, je paye le public pour qu'il rit pas. Là, il est pogné à acheter. À quel point t'es un trou de cul? J'en reviens pas que mon cerveau s'est rendu là. Il dit comment je pourrais le faire chier. Comment faire chier Daniel Grenier? Ah ouais, il écrit... puis des fois, ça m'arrive, là. Parce que tu sais, des fois, mettons... on fait des gags, puis là, on va faire nanana, Donald Trump, nanana, tu sais, il existe Donald Trump, puis tout ça, mais des fois, je suis comme... J'ai des gags que, genre, je pourrais name drop. Vous savez c'est quoi name drop? C'est genre nommer le nom de quelqu'un. Échapper le nom. Fait, asti, c'est comme Donald Trump, nanana. Tu fais juste le fait de nommer le nom. Mais là, des fois, je suis comme, asti, ça serait malade si je disais, mettons, hey, c'est comme mon oncle, asti, telle personne, si, mettons, Serge. Mais là, je suis comme... Le gag est fucking drôle avec Serge, mais personne connaît Serge. Fait que là, je suis comme... Faudrait que je rende mon oncle connu pour le gag. Faudrait que je raise sa carrière de soudeur. Puis que mon oncle devienne... Tout le monde le connaisse. Là, là, je peux faire mon gag. C'est l'œuvre d'une vie comme le film Le Prestige, dans le fond. Là. Tout ça, c'est juste pour avoir raison à la fin. Là. Ah, c'est quoi Le Prestige? C'est les 2 magiciens avec... Non, mais là, t'as dit le punch. Non, mais tout le monde sait que c'est 2 magiciens. Tout le monde sait que toute leur vie, les deux essayent de... Là, j'ai pas dit le punch, mais tout le long, les 2 magiciens essayent de battre l'autre magicien. Ouais. C'est avec Hugh Jackman puis Christian Bale. Ouais, c'est Bruce Wayne puis Wolverine. Je sais pas si en magicien au début fin 1800. Ouais, c'est ça, exact. Je sais qu'il y en a un qui a eu vraiment bon. 2 fois le cachet. Hein? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a eu 2 fois qui a été payé à la place de l'autre. Vous en dites déjà beaucoup trop. Ouais. On brûle les poches. C'est Christopher Nolan qui réalise ça, qui a fait Inception, qui a fait Batman, les Batman, qui a fait Interstellar. En tout cas, c'est vraiment bon. Non, c'est pas vrai. James Cameron. Mais moi, tous les films de DiCaprio, je bande encore. Il est bon, hein, DiCaprio? Moi aussi, je bande encore. Ouais. T'as ce qui vient dur. J'ai fait découvrir Roméo et Juliette. Vous vous souvenez de Roméo et Juliette avec DiCaprio? Bon, la version DiCaprio. Oui. J'ai fait écouter ça à ma fille de 15 ans, puis elle a fait « Mais il est donc bien hot, ce garçon-là. » Puis après ça, j'ai fait écouter Inception, puis elle a fait « Ouais, non, il vieillit pas bien. » Ben non, mais moi, je trouve qu'il est devenu un super beau monsieur, là. DiCaprio est encore super beau, mais pour ma fille de 15 ans, c'est pas ces standards-là. Mais dans The Revenant, il survit bien. Oui, c'est ça, exact. Il mange de la terre, puis il fait... Ça me fait rire. Il a-tu lu le script, il est allé voir le réalisateur, il fait comme, faut-tu que je fasse... Ou... C'est le dirigé. Est-ce que c'est de l'amérindien? Je suis pas sûre. C'est ça. C'est son dernier film, ça, là?
The Revenant? Ouais. Oui, il n'y en a pas un autre qui est popé récemment? Il en sort pas un, là. Il me semble qu'il y en a un, là. Avant ça, il y avait Wolf of Wall Street. Ouais, juste avant. Là, il a fait The Revenant, mais je pense qu'il y en a un qui sort bientôt. Ouais. Moi, un de mes best, que genre, avant d'être millionnaire, non, pour vrai, j'écoutais ça, puis tu sais, je l'ai écouté plus jeune, je travaillais dans un club vidéo, puis genre, je vendais des cellulaires, puis à la fin, je suis comme... Pourquoi je travaille? C'est Catch Me If You Can. Ça, c'est Arrête-moi si tu veux. Bon. Il trafique des chèques, puis le générique arrive, puis tu fais t'as le goût d'être ce gars-là. Ouais. T'es comme, pourquoi? Tout est possible. Moi aussi, je faisais Chris, je suis conne d'être honnête. Ouais! C'est vrai! Ouais! Mais tellement! Asti que c'est drôle. Puis le pire, c'est que c'est une histoire vraie. Puis présentement, il travaille vraiment pour la police, ce gars-là. Pas DiCaprio. Oui, non, mais c'est... Oui, c'est vrai. Ben oui. Ouais. Un autre punch qu'on va... Voulez-vous savoir d'autres punchs? Mais DiCaprio, moi, j'aurais aimé ça... Tu sais, quand ils ont refait Star Wars, l'épisode 1, là, j'aurais aimé ça qu'ils jouent... J'ai jamais vu Star Wars. T'as jamais vu Star Wars? Okay. Mais quand ils ont fait l'épisode 1, ils ont eu besoin d'un enfant pour faire Anakin, OK? Qui va devenir Darth Vader. Ça a-tu failli être Léo? Non, mais moi, j'aurais aimé ça qu'ils jouent Anakin dans le 2 et dans le 3. Leonardo DiCaprio aurait fait un excellent Anakin Skywalker au lieu de Hayden Christensen. Ouais. Il aurait été excellent, mais on dirait que dans cette franchise-là, ils veulent pas avoir trop des gros noms comme comédiens, je pense, mais il aurait été flamboyant. Il était juste assez encore jeune. C'est dans son temps où ce qu'il a fait... Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans ces années-là, à peu près? Je pense qu'il a fait comme la plage, The Beach. Tu sais, ça serait plus, là. Il aurait été écœurant. Hein? Je suis vraiment déçu. Ça prenait un jeune dude avec une belle peau. Ouais, mais il est tellement pas bon, Hayden Christensen. J'ai pas Non, mais c'est ça. Mais ce film-là était pas bon. Ben, le scénario, oui, mais c'est la réalisation. Puis on est deep, là. On est au Comic-Con. Le Star Wars, mais ouais, non. Moi, je soupçonne Jar Jar Binks. Il y a une grosse théorie qui veut que c'est un méchant dans le fond. Oui, j'ai lu ça. Oui, c'est drôle, ça. Jar Jar, tout le monde se souvient, c'est le gars avec les grandes oreilles qui fait « Mais ça lui. Qui est là juste pour les enfants. Ouais. Tu sais, t'as déjà les 2 droïdes qui sont super drôles. T'as pas besoin d'un tata qui déboule des marches, là. Je suis curieux de savoir le ratio de personnes. Par applaudissement, ceux qui comprennent pas ce qu'ils disent. Mais c'est pas super. Vous applaudissez très fort, mais vous êtes juste 4, OK? Non, c'est la minorité qui connaissent pas Star Wars. Tout le monde connaît ça. Moi, je suis dans la minorité. Star Wars, Seigneur des Anneaux, jamais vu non plus. Mais tu sais c'est quoi l'univers, tu comprends. Moi, je l'étais avant, puis l'année passée, je me suis tapé les Star Wars pour combler à ça. Mais on dirait plus qu'il y en a, moins je suis comme, faut pas que j'embarque, là. Ouais. Au contraire. Mais là, j'ai commencé de quoi que je faisais pas avant. Avec ma blonde, je me suis tapé, puis là, deux séries. J'ai terminé la deuxième. Prison Break. Ça, c'est bon. Puis les saisons 1, 2, 3, 4. J'ai pas fait la 5. Puis Breaking Bad. Breaking Bad, j'ai trippé en calice. Moi aussi, je pense que c'est mon top. Rappelez-vous ceux qui ont vu une des 2 séries. OK. Non, zéro des 2, non? Breaking Bad, là, c'est... C'est bon à tabarnak. C'est vraiment bien. Ouais, mais c'est choquant aussi. C'est bien fait. Ouais. Puis moi, je pogne les langages, tu sais, comme quand j'étais kid, je pogne les langages des personnages. Fait que là, de ce temps-là, souvent, je fais yo, comme Jesse Pinkman. Je fais. Mais pour vrai, mais sur scène. Tu parles comme un dealer de drogue? Ouais, ben oui, mais sur scène, tu sais, à un moment donné, tu sais, quand je fais mes 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie de show, à un moment donné, je peux. Fait que là, j'arrive au dépanneur, hey yo, puis là, je pogne le hey yo de Jesse Pinkman. Wow. Chris, faudrait pas t'écouter Blanche-Neige, man. On va parler comme Blanche-Neige. J'ai jamais vu. Non? OK. Elle parle vraiment weird, Blanche-Neige. Okay. Elle chante, puis les oiseaux viennent se poser sur elle. Tu veux pas faire ça, Mais Alex? pendant Prison Break, j'avais une phrase aussi de Prison Break que je pluguais sur scène, mais ça avait aucun rapport. Puis je dis sur scène dans la vie aussi, là, mais... I'm innocent! C'était quoi oui, puis j'imitais bien la voix de Lincoln. Ouais? Abraham? Lincoln Burrows. Je sais pas, j'écoute pas ça. Non plus, j'ai pas... Je sais plus, mais il fait... t'as pas écouté Prison Break? Non, moi, c'est Breaking Bad. OK. Qui, par applaudissement, qui a écouté Prison Break? Oh, tu vois? OK. Hey, autant de gens qui ont pas vu Star Wars. Et presque les mêmes, en plus. Fait que tu vois... Puis c'est correct. C'est correct, c'est correct. Mais moi, je pense que c'est cool que t'attendes que tout soit sorti. Mais tu fais pogner, moi, Game of Thrones, j'avais jamais rien écouté. C'est de la calice de merde d'attendre? Non, mais c'est ça. Ben oui, moi, j'ai écouté les 5 premières saisons en 1 semaine, genre. C'est dégueulasse. OK, moi, ma blonde, on était comme... on était sur le café intraveineuse. Et on s'est tapé ça comme des malades. OK, ma blonde a calé malade à job parce qu'on avait trop écouté. Puis ça, tu dis ça publiquement? Puis, ben ouais, c'est pas grave. Non,
où c'est qu'elle travaille. Go! À la Ville de Montréal. Bref. Ils peuvent gagner malade. Fait que, ça, mais là, après ça, là, je suis fourré parce que là, j'étais à jour. Fait que là, quand la saison 7 est sortie, faut que tu tapes un épisode à la fois, puis moi, non. Surtout que Netflix nous a habitués à check, je te drop la série, écoute-la. Parce que Netflix font non, c'est ça. Ouais. On sait que tu vas genre binge-watcher, c'est ça, binge-watcher, c'est ça le mot à cette heure. Fait qu'ils font comme, Stranger Things, deal avec ça. Ouah! Tu sais, Glow, tu le sortes, là, tu sais. Fait que là, tu te le tapes au complet. En même temps, c'est 5 qui te sortent un épisode par semaine. Parce qu'ils sont comme là, calme-toi, va travailler. Non! Les rues de Montréal sont toutes des calices parce que ta blonde, elle écoute des séries. Non, mais, tu sais, dans le sens que, comme moi, je suis obligé de vivre avec le Chris, j'ai hâte à Noël. Pas parce que je vais voir ma famille, pas parce que Star Wars 8 sort, tu comprends-tu? Genre, je suis pas que ça, moi, j'ai hâte puis j'ai de l'anxiété. Il va-tu être bon, il va-tu être pas bon? Tandis que toi, si t'attends qu'il soit tout sorti, tu vas juste pouvoir tout te le taper et dans un ordre qui fait du sens en plus. Tu fais de l'anxiété avec ça? Ben, genre, j'y pense régulièrement, ouais. Mais t'imagines, il va voir un psy pour ça. Non, mais je fais pas de l'anxiété, genre. Je m'auto-mutile. Non. C'est juste, j'ai hâte, puis j'ai comme peur que ce soit pas bon. J'ai peur que, tu sais, j'aime juste vraiment beaucoup ça. C'est ça, C'est plate quand ils te scrapent quelque chose que t'aimes, tu sais. C'est décevant. C'est comme Passe-Partout qui vont sortir en 2019. Pour imagine que c'est de la merde, finalement, comment on va tous être déçus. Mais c'est comme, il y a eu des shows, là, que... Tu sors, tu sais, ramener Timé, c'était pas l'idée du siècle, là. Non, c'est ça, c'était comme... mais c'est un bon pitch. C'est un bon pitch, genre, tout le monde connaît ce personnage-là, ça va être le fun avec des vedettes, c'est un show de chaise, let's go, allons-y. Mais tu sais... C'est vrai, tu dis dans ton show que t'as été conçu sur Mario Kart? Oui, non, pas moi. Ma première fille, Non, c'est ça. Ma première fille, c'était une petite vite entre 2 games de Mario Kart. C'est fucking drôle. Je l'ai eu, j'avais 18 ans. Je pensais... c'est vraiment ça, pour vrai. C'est une journée que, genre, ta blonde a callé off à la Montréal. Non, on était au cégep. Dans le temps, on était cégep vieux. On était battés, puis on jouait à Mario Kart avec ma blonde puis notre coloc. Puis le chum de notre coloc l'appelle, puis il dit « Hey, j'ai oublié mes smokes à la job. Tu viendrais-tu me les porter? » Puis la job était à pied, fait que il a dit « OK, c'est bon. » Fait qu'il part porter les clopes. Fait que nous autres, on s'est regardés, puis on a fait... On a le temps. c'est tout. Fait que j'avais su pour faire un enfant. Mais c'est parce que nous, on est comme mis Rainbow Road sur pause, tu comprends? C'est quoi son avec la musique de Mario Kart sur pause. Genre, c'était malade. Là, comment s'appelle ta fille, Daphné? Noémie. Elle, c'est Noémie. T'aurais dû l'appeler Yoshi. Ou Peach, genre. Peach. Mais là, c'est drôle parce qu'elle était à l'âge de comprendre, fait que j'y ai dit dernièrement, tu sais, on jouait à Mario Kart 64. J'ai fait pause, tu vois, c'est exactement au deuxième tour, à cet endroit-là que je t'ai fait, mais t'es comme... Sur Rainbow Road, t'étais comme pas d'accord avec le choix de course, genre. Moi, man, je me serais rentré dans le mur. J'aurais abandonné la course. Non, elle est habituée, Mais j'en disais que ça, de ça avec des gens qui ont des enfants, là, pas long, puis je vais te le demander, puis j'ai l'air d'un cave comme en intro de show que je connais rien que la fille qui a un Divocop. Mais comment tu fais pour savoir que c'est cette baise-là? Tu sais, ou à moins que tu cours une fois par 3 mois. On le sait que c'est celle-là à cause du cycle menstruel, pas à cause de l'emploi du temps qu'on a eu. C'était comme arrivé une fois seulement dans le cycle menstruel, cette fois-là. Ça aurait pas pu tomber. Ça aurait pas pu être un autre avant ou après, genre. Le cycle menstruel, c'est combien de temps? 28 jours? 20 environ. Mais des fois, c'est 26. Ça dépend des femmes. Je pointe la fille qui a une Divacop parce qu'elle, faut qu'elle s'aille stand-by en crise. Les rincés. Non, mais c'est des bonnes questions. Moi, c'est 28 jours. Donc, pendant les 28 jours, tu as couché avec une fois. Mettons, la première journée de tes règles, 14 jours après, t'ovules, normalement. C'est ça, exactement. C'est là le jour que t'es fertile. Puis, si, selon le calendrier, t'as... Ouais, vas-y. Non, mais vas-y. Non, mais c'est exactement ça. Tu sais, il faut que t'ailles fourrer. Oui, c'est ça, exact. Fourrer, c'est dégueu. Non, mais je te dirais qu'une petite vite entre 2 games de Mario Kart, c'est fourré. Dis fourré dans la flotte, ça annule. Fourré dans la flotte. Fourré dans la flotte. C'est correct, on peut dire ça. Mais ouais, puis je veux pas non plus détruire toutes tes illusions, mais une grossesse, c'est 40 semaines. C'est pas... C'est 9 mois. Non, c'est 10 mois. C'est 10 mois. Non, mais... Tu calcules toujours à partir du début du cycle menstruel. Fait que oui, c'est ça. C'est 10 mois, techniquement. Mettons, tu commences à ovuler au 14e jour, puis là,
tu t'as fourré là, puis... Là, il y a un petit spermatozoïde. Ouais. Ça va? Ça, Roof, ça te va-tu? Je peux le faire en bonhomme en carton. Le gars, il est reconnu aussi pour venir dans des phases d'escorte, mais il sait pas comment faire un enfant. Comment est-ce ça rentre pas dans son cul, ça? Mais... Fait que là, la 14e journée... En fait... D'habitude, ce serait la journée idéale. Mais je veux pas faire un mauvais gag de... T'as-tu juste fourré comme une fois dans ces 2-3 semaines-là? C'est à peu près ça qui s'est passé, ouais. OK, fait que c'est ça. Si t'avais fourré à chaque jour, tu pourrais pas targeter le Mario. Mais c'est parce que toutes les relations qu'on a eues, mettons, avant l'ovulation, comptaient techniquement pas. Mais ça veut pas dire nécessairement. On fourre une fois par année. C'est tout simple de même? OK. Mais, on va dire ça. Ça va être mais on a checké, puis c'était ça. Je voulais pas le dire en mauvais gag parce que... Parce que j'ai d'autres amis qui m'ont dit le moment précis, puis je suis comme, OK, puis je suis comme, ben tabarnak. Non, je te dis, pour vrai, on avait checké, puis c'était une séquence où on s'était pas arrivé souvent, puis ça pouvait pas être d'autres fois que celle-là. En même temps, tu sais, mettons que c'est l'autre à côté, on aurait vraiment voulu que ce soit celle-là. Fait que donc, pour la magie. Pour la magie. Bon, OK. Mais pour vrai, c'est celle-là. C'est comme quand t'achètes un chat, puis genre... le gars, il fait votre bébé chat, il y a 2 mois. Puis là, tu fais la date d'aujourd'hui moins 2 mois, puis tu fais c'est sa fête, mais c'est peut-être la veille, mais pour la magie, c'est sa fête. C'est pas sa fête vraiment, ouais. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Oh, ouais, c'est ça. Bon. C'est une bonne question. Les choses to that, guys. Bonne question, Alex. Je vais me coucher moins roof à soir. C'est une belle expression! Wow! Pour vrai, je veux qu'il y ait des t-shirts. Ouais, oui, ça mérite une clap. Faut que tu fasses des t-shirts, genre. Je vais me coucher moins roof à soir. Ah oui, ça va battre le c'est pas à nous. Wow! C'est drôle. Je vais me coucher moins roof. Ça se dit bien. C'est parfait. D'ailleurs, roof, je sais pas si t'en as over parlé, mais roof, ça vient d'où dans une famille? Parce que ça fait vraiment comme un jappement, genre. Alex, roof! Mais ça vient d'Angleterre. Honnêtement, c'est... D'Angleterre? Tu sais, mes parents parlent pas anglais. Mon père, c'est un roof, il parle pas anglais. Mon grand-père, c'est un roof, il parle pas anglais. Ouais, parce qu'en France, c'est du toit, le nom de famille. Ouais, roof veut dire le Alex, toi. Top of the dans house. Dans le fond, ton cousin, c'est Frank Grenier. Ouais, mais quand j'ai Frank Grenier, c'est une soirée, puis je le présente, tu fais ce gag-là. Ben oui, c'est sûr. Ben, pas nécessairement celui-là, mais genre... Il fait allusion, ouais. Mais il y a... ouais, c'est ça. Mais j'ai déjà eu un roof au primaire dans ma classe. Ah, puis ouais? Puis moi, mon père m'avait déjà conté une histoire de... C'est pas ton frère, ignore-les. Non. C'était pas la date. Il était... Non, mais genre, mon arrière-grand-père, il serait arrivé d'Angleterre en bateau, puis whatever. Puis c'est une histoire vraiment comme d'un film qu'on m'avait conté quand j'étais vraiment jeune. Puis là, quand j'avais croisé un autre roof à l'école, j'étais comme « fuck ». Je vais lui demander c'est quoi, si son père ou son grand-père, il a conté l'histoire de l'arrière-grand-père qui est arrivé en bateau. Ouais. J'étais allé le voir, j'ai dit, mais j'ai pas pitché l'histoire parce que je voulais pas qu'il fasse ah oui. Fait que j'ai dit hey, t'es-tu au courant de, tu sais, puis il m'a pitché la même histoire. Fait que ça concorde. On n'est pas de la même famille niveau père grand-père, mais de 4 générations, on l'était un peu. Forcément, ouais. Ouais, fait que ça me. Puis à l'époque, tu sais, on dit roof, mais moi de 0 à 20 ans, c'était roof. Roof? Arc? Ouais. Puis moi, quand je suis arrivé à Montréal, les profs lisaient mon nom, OK, Alex Roof, nanana. Je sursautais de dégueulasserie, autant que vous dites arc là. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme Chris, c'est Roof. Mais comparé à Roof, moi, j'ai envie de t'appeler Roof. Il y a des gens qui pensent que c'est pas mon vrai nom, puis ils m'envient pour le côté rockstar. Ils pensent que t'as changé, genre, son nom de famille, c'est... C'est Alex Bertium. Alex Bertium. Alex Tremblay, puis je suis comme fuck that, je m'appelle Roof, juste pour les posters. Mais non, c'est vraiment un vrai nom. Puis on a prononcé ça, Roof, toute ma jeunesse. Roof. Ouais, pas de joke. Puis c'est en arrivant à Montréal que... Puis au début, c'était déstabilisant. J'étais comme, Chris, c'est pas Roof, asti. Ça se dit bien mal. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben non, asti, ça fait rockstar avec une guitare et des baguettes de drum dans les oreilles. Là. Puis tu parles bien anglais? Non. C'est drôle, ça, un pas anglophone. Je parle bien anglais comme je sais comment ovuler.
Dans 14 jours. Ouais, dans 14 jours, on va parler anglais. Non, mais tu sais, comme mes séries, je les écoute en anglais pour m'habituer à. Avec les sous-titres. Avec les sous-titres, puis je lis en anglais. Mais non, je suis pas. Quand je suis sous, je parle anglais. Quand je suis vraiment, vraiment sous, je me mets à parler en anglais. Ben, j'aime ça. Mais. Pas vrai? Peut-être que tu le sais pas, mais tu t'appelles Jérémy Larouche. Oh! Oh, la Rouge! La Rouge. Arc! Maud Landry. La Rouge? Landry. Mais ça fait lavage. Ouais, laundry. Laundry. Maud Laundry. Laundry. Mais c'est pas Maud Lessive. T'as pas ça comme nom sur c'est mon nom Twitter? Instagram? Maud Lessive, parce que c'est ça, Laundry. J'ai essayé d'expliquer mon nom aux États-Unis, puis ils finissaient par faire « OK, laisse faire », ils voulaient pas me parler. Ouais. Parce que Mod Laundry, ça veut dire... Mod, c'est de la boîte, puis Laundry, c'est lavage. Fait que pour eux, ils sont comme « So your name is to clean the shit ». Je fais « Yeah », puis ils s'en vont. T'as-tu déjà compté ça sur scène? Non. C'est drôle en crise. Non, faudrait que j'essaye, mais en anglais. Ouais. Mais non, mais tu t'expliques comme tu viens de dire là. Ouais. Puis là, t'as piste ta gag. Ben, c'est là au Comedy Works, mettons, à Montréal. En anglais. C'est drôle, ça. C'est bon. Moi aussi, j'ai joué en anglais à Chicago, puis ils ont vraiment eu de la misère à me prononcer, à me présenter. Jérémy Larouche. Pourtant, c'est pas si pire. Mike Patterson est Ouais, c'est Mike Patterson. Lord Sailor! The precise solution, Sailor! Fox, this is a vegetarian! J'aime ça J'ai l'air de le gérant de le Burger King! Ils ont comme buggé sur mon prénom parce qu'il s'écrivait pas comme Jeremy avec un Y. Tu sais, c'est IE. Puis là, avec des accents. Puis là, après ça, ils ont buggé sur Larouche. Là, il était prêt à dire ça. Fait qu'il y a comme eu une minute de « Who the fuck is that guy? » Fait que le gars a fait du crowd work sur mon nom de marde avant de me présenter. Puis t'as-tu eu du fun? T'as bien... C'était spécial. J'étais en voyage à noces. On était à Chicago. Puis là, ma blonde a dit « Hey, ce serait drôle, man, qu'on est dans un open mic ou qu'on est dans... » Tu sais, genre, moi, je voulais aller voir des shows aux États-Unis. Puis elle dit « T'es pas game, esti, de t'inscrire? » Je suis comme « Ben oui, je vais y aller. » Tu sais. Fait que là, on a checké sur Internet. On a trouvé un open mic. Mais moi, je sais pas qu'est-ce qui est un open mic nice. Puis qu'est-ce qui est comme un open mic de merde? Tu comprends? Je connais pas les places. Ben oui, c'est ça. Fait que je me suis ramassé dans un open mic de marde, mais je savais pas. Fait qu'on arrive, c'est une petite place. L'as-tu vu en voyant genre qu'il y a... Je suis rentré, j'ai compris ce qui allait se passer. Tu comprends? Okay. Fait que là c'est drôle parce que il y a comme une liste, puis tu peux écrire ton nom, tu sais, pour passer. Puis tout le monde écrit leur nom en premier. Personne, normalement, c'est comme veut closer, personne veut commencer parce que c'est tough. Tout le monde écrit en premier, et là, je me rends compte que tout le monde dans la salle sont juste des humoristes. Fait qu'ils t'écoutent pas, tu joues, puis ils checkent leur texte, puis à un moment donné, ils font juste s'en aller quand ils ont passé, tu sais. là. Ouais. Puis il y a personne, c'est vraiment de la merde. Puis l'animateur est comme so-so. Puis moi, je suis comme 16e sur 20. Fait que quand j'embarque, il reste comme 5 personnes dans la salle. Mais moi, je pars puis je traduis à mesure mon stand-up dans ma tête. Mais pour l'expérience, c'est cool. Pour le one-shot deal de... Oui. Ben, tu veux pas faire ça de ta vie, des shows devant... non, mais moi, je dis vraiment pas ça pour me vraiment mais pour vrai, merci, mesdames. Merci, hey! Merci d'être venus. C'est exactement ça qui se passait à Chicago pendant le stand-up. Les gens... Tout le monde s'en allait. Mais je voudrais pas me vanter, mais je pense que j'étais le seul qui faisait vraiment ça de façon professionnelle. Moi, je serais fière d'avoir été allé à Chicago. Ouais. C'est la ville la plus dangereuse, mais c'est aussi une bonne ville du monde. Oui. Ben, pour moi, j'ai eu du fun. Puis moi, j'ai juste commencé en plantant l'animateur, puis en niaisant, faisant du crowdwork avec les gens, puis j'ai fait mon... Ça a été correct? Et le monde était comme, Chris, d'où tu sors? L'animateur était comme, hey, j'ai un show demain, tu veux-tu venir? Je te book à telle place. Puis non, demain, je suis à Détroit, je m'en vais, tu sais. Mais ça a vraiment super bien été. À Détroit, mais genre en voyage. En voyage, ouais. J'ai comme, demain, je suis Detroit, man. J'étais en spectacle à Détroit. On a vu, Bing Bang dans Panto. Voilà. Non, mais ma blonde était assise dans la salle, c'était la seule spectatrice, fait que tout le monde essayait d'y jaser, mais ma blonde parle pas anglais. Elle comprend tout. Non, elle lit super bien anglais, mais elle parle vraiment pas bien. Ça sort tout croche. Fait que c'était juste weird. Fait que tout le monde était comme, oh, so you're from Canada. Yeah. Puis tout le monde faisait juste essayer de faire des jokes sur le Canada, mais c'était laborieux. Ouais, c'est ça, c'était drôle. C'était drôle. J'ai jamais joué d'un... C'est vraiment différent en anglais. C'est un autre mood. Je l'ai fait dans les open mic à Montréal, justement. Ouais. Les conditions, justement, t'es pas payé, il y a pas grand monde. Puis c'est différent. On dirait que c'était la première fois que je faisais ça. Ça fait 5 ans que je fais ça, mais l'essayer en anglais, c'est traduire tes jokes. Ouais. À moins que ce soit des jeux de mots, tu peux pas les traduire, mais traduire tes jokes, puis c'est différent. On dirait que tu recommences à zéro, puis on dirait que t'es une autre personne en anglais. Je serais curieuse de voir le roof. Tu connais pas ton delivery en anglais non plus. Oui, exact. C'est pas la même. Clair. Non, mais la chanson n'est pas la même en français en anglais. Non. Moi, j'ai été traductrice avant de faire de l'humour. J'étais en
traduction. Introduction? Introduction, translation. Oui, mais ça, mais c'est vraiment différent. L'adaptation du langage, c'est pas pareil. La manière qu'il compte les jokes, c'est pas pareil pantoute. T'arrives là avec des jokes, je vais dire, t'as-tu perdu ta joke? T'as-tu perdu ta job à cause de Google Translation? Non. On dirait que tu t'es dit, elle va pas rentrer, fait que je vais la dire de même. Non, j'ai zéro assumé. T'as abandonné ta joke. Fais-le en anglais. Hey, did you lose your job because Google... because of Google Translate? C'est cool. En tout cas, t'as rien de Google Translate, non? Mais moi, je te laisse continuer. Non. Tu veux-tu une pelle? Continue. mais t'as-tu eu du fun assez pour le refaire? Oui, je serais game de le faire, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de shows de booker, vous aussi, là. Ça va quand même bien. Puis j'ai moi, le choix. Non. Michel, signe-moi. Hey, c'est rendu un inside assez fort! Wow! Ben, c'est bien moins payant en anglais. Ouais, mais c'est long avant d'être payé en anglais. En fait. Ouais. Un coup que t'es payé, mais faut que c'est long avant d'avoir. Faut mais vraiment aussi, que. l'univers anglophone de l'humour, ils sont amers, puis ils en veulent aux franco. Parce que c'est structuré au bout au Québec en français. Oui, c'est ça, ils nous haïssent parce qu'on fonctionne puis on marche, mais ils trouvent qu'on fait cliché, puis ils trouvent qu'on est trop. Tu sais, on est trop sketchy un peu. Ouais, on est très sketch. Faces, on fait pas juste des gags, on est beaucoup dans le raconter. Tu sais, mettons, tu regardes des Français, des fois, c'est très quatrième mur, très théâtral, très sketch. Puis le Québec, c'est comme un mélange entre les States avec justement du liner puis un sketch. C'est comme un hybride. Moi, je trouve que c'est cool, ça. On est quand même c'est deux univers. Ouais, j'aime ça, cette couleur-là. Puis tu sais, c'est pas pour rien que plus ça va, plus en France, ils font comme au Québec aussi, dans le sens qu'ils prennent de l'américain, mais tu sais, tous les nouveaux humoristes en français, Exactement. Blanche Cardin, nomme-les, tu sais, c'est cet univers-là qui s'installe de plus en plus, tu sais, fait que... Qu'est-ce qui se passe? Oh, yeah. OK. Salut, Vanessa. Salut, Vanessa, mesdames et messieurs. Une fille avec des lunettes fumées. Mais normalement, c'est tout le temps un dude avec des lunettes fumées qui arrive puis qui donne une bière sans dire aucun mot. Mais là, t'es remplacé. Sûrement que le gars a callé off. Là, c'est une doudette. Il était malade. C'est une doudette. Merci, Vanessa. Merci, Vanessa. Mais c'est vrai. C'était qui? C'est moi, ça? D'après moi, oui, t'as tout fini tes échantillons. Mais il était bon, vos petits galopins de bière. C'était délicieux. Des galopins. Oui, c'est des galopins. Des petits verres de bière, ça s'appelle des galopins. Y a quelqu'un qui veut le shooter? Yo! Oh! Tabarnak! C'est le gars! Tiens, bro. Tiens, man. C'est un Gaston. Je fais ta journée, Chris. C'est un Bertrand. C'est un Bertrand? Un Gaston? C'est un Bertrand. C'est ça le nom que c'est quoi ça? C'est un Bertrand. Oui, c'est ça. Bon Bertrand. Bertrand ou Gontran, je suis plus sûr. Ça fait plaisir, bro. Voilà. T'as fait combien de galas cet été? 2. Un juste pour rire, puis un... Comédia à Québec. Un juste pour rire, puis un comédia ou 2 comédias? Un comédia, un juste pour rire. Malade, OK. Puis est-ce qu'ils vont être télévisés ou là, tu sais pas encore? Le gala comédia a été diffusé la semaine passée. OK, malade. Pour ceux qui ont encore la télévision. Je suis curieux. Paradoxalement, ceux qui ont vu le gala comédia... C'est vrai? Okay. Le gars avec le shooter. Le gars du oh, le gars, il vient casser un verre. Je suis le seul! Tabarnak! Il écoutait un grand rire du Canal D, puis il était juste souple, il a fait ma carrière va bien. Mais ça a tout cassé. C'était bon. Merci. C'était-tu... Puis c'est ton juste niveau de... je pense qu'il est 31 piastres sur Illico. Chris. Le gars-là, juste Tabarnak, c'est... Même moi, je paierais pas pour me voir. Ouais. Calisse, c'est genre... Mais ça me fait capoter. Tu sais, Chris, 31 piastres, c'est un trimestre, 3 mois de Netflix en Full HD, tabarnak. Puis Netflix, tu peux te taper... mais c'est 90 minutes de stand-up avec les meilleurs numéros de l'année. Merci d'avoir mis des guillemets. Oui, les guillemets sont là. Mais anyway, ça va tout finir sur YouTube. Ben oui. Même si on veut pas, puis même s'il y a des lois qui empêchent ça va tout finir sur le web. C'est correct. Il y a une page qui s'appelle Humour québécois qui rip-off. Mais justement, mon gars-là est sorti 200 000 views, puis là, TVA a fait non, on fait pas ça, ils l'ont supprimé.
Ouais, ben ils ont lancé Simon Gouache pas mal avec ça. Oui, avec le gars du Beach Club a reposté. Ouais, Olivier Primo. Je voulais pas dire que Simon était pas lancé, mais ils ont donné un bon push à Simon. Un peu l'effet Guillaume Wagner à l'époque avec Ah, c'était un cornet t'attends. Oui, l'affaire des douchebags. Il se le fait encore demander d'un show à ce que je cherche, de refaire le douchebag. Parce que comme Bellefeuille qui se fait demander de faire les faucons, là, tu sais. Il se fait encore demander, fais les faucons! Mais comme, non, c'est 2010, là, ou je sais pas trop quelle année, comme, non, c'est fini, mais... Mais cette page-là, elle reprend vraiment, on dirait que de ce temps-là, elle reprend vraiment beaucoup de trucs, là. Mais je sais pas à quel point cette page-là va t'offrir longtemps. À un moment donné, quelqu'un va venir cogner, va faire, excuse-moi, mais tu peux pas faire ça, puis... Je pense que le gars veut raiser des fans, puis après ça, souvent des pages Facebook, ça se vend. Fait que sûrement, genre 200 000 fans, ça génère du fan. Oui, c'est sûr. Il va vendre ça peut-être 50 ou 100 000 $, puis il va faire ciao. Puis en 3 mois, il va avoir... tu sais, avant les poursuites, il va avoir fait 50 ou 100 000 $ en 3 mois. Tu sais, je dis ça de même au hasard, non, mais... vraiment, non, c'est un bon calcul. Mais c'est un peu ça, je pense. Parce qu'à cause des copyrights, ça durera pas... Puis t'étais-tu plus stressé au Comédia ou à Juste pour rire, ou c'était quoi ton before? Je sais pas, le temps passe vite, là, mais je pense que Juste pour rire, c'était plus stressant. On dirait que je voyais ça plus gros alors que c'est la même affaire. C'est la même grosseur de salle, puis c'est vraiment immense, là. C'est 3500 3500 personnes, c'est immense, là. Ouais, c'est vraiment... c'est immense, puis on sait pas ce qui paraît... Des fois, tu réalises que, là, je pourrais juste roter. Tu sais, c'est dans mon contrôle, je pourrais juste décider de chier tout ça, puis d'arrêter de parler, faire... Tu sais? Ouais, tu pourrais. Puis là, tout le monde qui sont comme... C'est 700 000 personnes qui te voient à TV, puis le show qui font comme... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Mais tu le fais pas parce que t'es comme The Show Must Go On, tu continues, puis c'est un show comme un autre dans un bar, mais 3500 personnes. Ou tu peux faire ton numéro, puis juste avant de dire ton punch-out, il y a un tata assis en avant qui gueule ton punch-out, puis tout le monde l'entend. Oui, ça, c'est des choses qui... C'est arrivé. C'est arrivé à qui? Corinne Côté. C'est vrai? Ouais, un de ses numéros, c'est la captation. Je me rappelle plus, ça fait une couple d'années. Sa captation. Puis juste au moment où elle va pour dire son punch-out, parce que son numéro va super bien, il y a un gars dans la salle. Tu sais, la fin, le moment clé. Ouais, puis elle a vraiment arrêté, puis elle a fait, moi, ça fait 1 an que j'écris ce numéro-là. C'est mon moment. C'est mon gars-là juste pour elle. Puis toi, tu viens de le briser. Wow! Elle a dit ça? La fois la même, mais il y a sûrement des merveilles du montage qui ont arrangé ça, mais t'es comme, d'autres, ferme ta gueule, tu sais, genre. Non, mais tu sais, lui, il a les moyens de se payer le siège en avant. Là. 350$. C'est un corpo, là, lui, là, tu sais, là, c'est sûr, c'est une business qui a acheté le ticket, là, puis lui, il est juste comme... Wow, mais sa réponse est malade. À la fin, je paraphrase, là, c'est elle qui m'a raconté l'histoire là, au moins 1 an ou 2, fait que, mais de mémoire, c'est à peu près ça qui s'est passé. C'est fou, là, tu sais. Ouais. C'est comme... ouch, tu sais, Ça finit sur un fret, on se le dit, là. Ben, c'est ça. Mais le montage, je peux tout arranger. Ça allait bien jusque-là, mais ça aurait fait, tu sais, un hit. Mais il y en a plein d'histoires de même. Tu sais, Comedy Club, là, moi, l'année passée, il y a eu un méga bug technique pendant le numéro de Mike Baudouin. Puis là, ils ont fait, hey, on en a pour 45 minutes à réparer les caméras, ça marche plus. Fait que là, Mike, qui est en plein milieu de son numéro, tu vas recommencer. Mike Baudouin fait, bon, ben, fuck off. Fait que là, le monde est dans la salle. Fait qu'il part, puis il fait d'autres matériels. Il a fait 20 minutes de stock. Une demi-heure à peu près. Moi, là, il était comme, hey guys, il nous a passé à la POC, il est allé boire de l'eau. Moi, je suis embarqué. J'ai fait 20 minutes de plus. Moi, j'avais déjà passé. Wow. J'ai fait 20 autres minutes pour les spectateurs. Mélanie Ganimé est embarquée, puis elle a refait du stock. Le public a capoté parce qu'il y a comme eu des headlines de tout le monde pendant la soirée. Mais là, après ça, OK, les caméras sont collègues. Mike, faut quand même qu'il recommence son number. Ouais, puis là, on sait que c'est placé. Oui, c'est ça. Fait que là, ça tue le moment. Mais là, le public a envie de pisser. Le public est fatigué. Il est plus tard. Mais en même temps, le monde dans la salle a eu du gros fun parce qu'ils ont eu un show de plus, tu sais. Ça a été comme une belle situation, mais 2 ans avant, moi, j'étais sur le gala de Éric Salvaire. Premier numéro, Catherine Levac, Standing Ovation, le monde va fou. C'est comme, wow, moi, je passe 2e. Tu passes après. Bam, juste avant mon numéro, il y a un bug technique, les caméras marchent plus. 1h30. 1h30 à attendre. Fait qu'Éric Salvaire niaise avec le public, fait monter du monde sur la scène. Pierre Hébert était là dans les loges, puis il niaisait avec nous autres. Pierre Hébert est monté. Ils ont tapé Éric Salvaire avec du duct tape sur une chaise. Écoute, ils ont viré fou. Ah non, ils ont fait tirer des billets. Ils ont 1h30 de niaisage à combler. Mais le monde dans la salle est viré complètement fou, tu comprends? Mais là, après ça, ils font OK, c'est bon, on repart avec l'humoriste que vous connaissez pas. Fait que moi, j'embarque. Le monde a fait
on veut Eric. Tu sais? Et là, tout le monde après ça, c'était comme. Mais est-ce qu'ils l'ont dit au public qu'il y avait un bug? Oui, le public le sait. Okay. Oui, ils savent. Là. Fait que là, mais le public est content au début parce qu'il est comme, yes, on a du plus, mais après ça. Il faut faire les 6 autres numéros. Ça fait déjà 1h30 de plus. Puis après ça, il y a un entracte, puis il capte le deuxième show. Là, il est rendu minuit, là. C'est supposé finir à 10h. Parce qu'il y a eu un autre bug sur le deuxième show. Les caméras ont encore lâché. Fait que, écoute, à un moment donné, il n'y avait plus de monde au balcon. Tout le monde était au parterre, il faisait descendre le monde parce que le monde s'en allait parce que maintenant il est tard, la gardienne ou whatever. Fait que là, c'est compliqué. Puis là, écoute, à un moment donné, tu finis ton numéro, tu fais qu'est-ce que je mange un standing? Non, le monde se lève et s'en vont. Il est tard, tu sais. Le public est pas mauvais, c'est juste, ils sont fatigués. Mais avec le montage, ils t'arrangent ça va super bien. Tu sais, ils prennent des shots de monde qui applaudissent sur un autre show. Puis tu l'arranges, là. C'est vrai, c'est vrai. Il pogne les rires à Louis-José Hood et des calices à toi. Ben oui. C'est une illusion. Ils prennent du monde, des shots, du monde qui rit, mais c'est pas à ce gag-là qu'ils ont ri. C'est peut-être même pas cette année-là qu'ils sont allés voir les gars-là. Pour de vrai, il y a des banques de données de gens qui font... Fait que ta joke a l'air super drôle. Ils font du beau montage. Mais parlant de monde qui s'en vont, vous êtes là depuis genre 3 heures et plus, pour vrai. Donnez-moi une bonne main d'applaudissements. Bravo! Merci d'être là. 4 heures. 4 heures sont là. Ça fait 4 heures. Il y a eu un show et tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de... Montage. Montage, ouais. Si j'étais un gars qui fait du montage pour genre... il y a un rire, puis nanana, je prendrais genre un autre salle en 1800, genre... une petite affaire de genre... Il y a 3... Tu sais, 3 gars ou sur une banquette. Des dandys en train de boire de l'absinthe. Ouais. De quoi? De 0 raccord, là. En noir et blanc. En noir et blanc. Tu sais qu'ils applaudissent trop vite. Assumé, là, comme... Tu sais, comme un peu dans Fight Club, comme Brad Pitt, il met des shots de porn un peu dans ses trucs. Oui, il ajoute des images subliminales de pénis. Je suis dû pour écouter ce film-là. On est bon, tout le temps dû à un moment donné. Moi aussi, je suis dû Fight Club. Ouais, mais avoue que quand on écoute ça, on est comme... On se check les gars, on se check la shape dans le miroir, puis on est comme... Tabarnak, Brad Pitt. Il est en shape nucléaire, là. Il est beau. Ben... Arrête de mouiller. Mais... Mouille pas, je bande! Elle va faire un Bertrand. Ah oui, un Bertrand. Un autre petit chose. C'est ça. Mais Chris, ouais. On est... Ouais. On est là. On est là. Avez-vous des questions? Vous avez souvent des questions super intéressantes, super pertinentes, super nice. Fait que vous avez de la pression. Jérémy Larouche, t'es déjà dans ton 15e podcast. Tantôt, tu parlais de faire un genre de live gameplay avec ta fille. Je sais pas si tu nous en parlais plus. Ah mon Dieu, je sais même pas pourquoi j'en ai parlé tantôt, mais c'est pas officiel. Répète un peu ta question pour le... Ben oui, j'ai un podcast qui s'appelle Mouhahaha. On est rendu à 15 épisodes. Là, on a commencé saison 2. Fait que Stéphane Fallu, mon premier épisode de la saison 2. Puis là, normalement, techniquement, Coco Bellivo de l'épisode 2 devrait être sorti quand toi tu sors. En tout cas, je sais pas trop. En tout cas, quand est-ce qu'on apparaît en ce moment dans la vie. Mais j'ai commencé à les faire vidéo maintenant. Mais ma première saison, les 15 premiers épisodes sont juste audio. Mais c'est un podcast où je reçois des humoristes et on se raconte des mauvais coups qu'on a fait. Ou qu'on s'est fait faire. Fait que c'est le fun, c'est niaiseux au bout. Tu l'as fait? Non, mais je veux vous inviter. Ouais, on n'est pas dans son top 15 des meilleurs. Vous n'êtes pas dans le top 15, non? Non, puis on a plein de mauvais coups. Bah, mais oui. Il veut rien savoir de nous. Il s'en colle. Continue, réponds à la question, tabarnak. J'ai fait un call dans le bistrot McFunny, ça n'avait pas répondu. En tout cas, vrai? Ça de même. Ouais, pour vrai. Ah. Mais je lis juste les calls de Dave Godet. Je vais aller le dire. J'étais occupé à lire la fois que genre quelqu'un fourrait à blonde à Dave Godet. Ah, c'est tellement inside. Wow! OK, ça, c'est comme un inside humoriste. Non. Mais non, c'est ça, j'ai un podcast où je raconte des mauvais coups. Puis là, maintenant, c'est vidéo. Puis là, la saison 2, c'est le fun parce que on commence à faire des mauvais coups dans le podcast. Fait qu'avec Stéphane Fallu, on a appelé à sa boîte de gérance. Puis j'ai comme même pas changé ma voix. J'ai parlé avec Lucie. Puis je voulais engager Stéphane Fallu. Puis je disais plein de conneries. Puis Stéphane était mort d'arrêt. Puis j'étais comme, ouais, on voulait engager Philippe Laprise parce qu'il est plus drôle que Fallu, mais il doit être plus cher. Puis tout le long, je vais juste bitcher Stéphane. C'était vraiment le fun. Fait que, ouais, c'est ça. Vous avez écouté ça. Mais ce que tu me disais, oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas officiel? C'est comme un projet. Je veux pimper un peu mon YouTube parce que je fais rien avec depuis un bout. Puis là, j'ai mis mes podcasts dessus, mais je veux me partir sur mon channel des vidéos de gaming avec mes enfants. Fait qu'on jouera à des jeux vidéo ensemble. YouTube et non Twitch? Pourquoi pas Twitch? Je connais pas assez ça. OK, mais j'ai un ami, le gars avec qui je faisais Epic News. Ouais. Moi, je faisais les scripts, les voix. Lui, il faisait les cartoons. Puis lui,
il vit des cartoons, mais il vit aussi de Twitch. Tu peux monétiser ton Twitch? Juste avec... chaque fois que tu as un subscriber, c'est, mettons, 2,50 ou 5 piastres. Ça se renouvelle à chaque mois. Fait que, mettons, on va dire... ben, tu sais, aux States, il y a des gens qui font de 1 à 2 à 3, 4 à 5 millions par année. Oui, il y a des gens très riches. Ouais. Mais nous, on veut pas faire du fric tant que ça. C'est plus le fun. Parce que si je demande à mes filles... Tant qu'à quêter sur un coin de rue, c'est bien de pogner un coin de rue. Oui, c'est vrai. Bon. Mais si, je demande à mes filles, qu'est-ce que tu veux faire? Il va se coucher moins rough à soir. Là, c'est vrai! Mais, juste avec les dons PayPal. Ouais. Moi, j'avais fait un Twitch une fois. Puis là, tu sais, c'était moi, Pogo, puis Mike Patterson. On fait un Twitch avec le même! Mais on voulait entendre ça pendant 3 heures. Mike Patterson, qui va être ici dans 4 semaines, by the way. Dans 2 semaines, Étienne Dano et Mike Patterson dans 4 semaines. C'est ça, puis... tu sais, ça fait ding à chaque fois, là. Quelqu'un donne 2 piastres, quelqu'un donne 1 piastre. Oh, 5 piastres. Puis on fait, hey, merci à, on va dire, Coco machin qui donnait 5 $. Puis à un moment donné, je commence à être dessus avec Mike, puis je suis comme, man. Puis il y a un gars qui, tu sais, il y a quelqu'un qui écrit dans le chat des niaiseries, mettons, il s'appelle Stéphane ou Steven. Steven Paquin. Ouais. J'ai dit, Steven, si tu me drops un 100 piastres, tu vas voir chez vous, je te suce. Ding! Il a fait un don PayPal de 100 Ben non! Ah ouais. Fait que tu sais, à la fin, on s'est fait... Je devrais faire ça avec mes enfants. Si tu mets 100 piastres, je vais chez vous, je te suce. Non, mais on avait fait... Merci pour tes trucs. On va me coucher moins roof à soir. Ou plus. On avait fait entre 300 puis 500 piastres en 2-3 heures de gaming. Ah ouais, c'est bien cool. Okay, ça paye la bière et la pizza. OK. Mais nous, c'est pas tant pour le cash que... C'est ça. Moi, mes filles, tu demandes qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, puis ils disent, je veux être YouTuber. Fait que tu peux le faire ensemble. Imagine si... jouer à des jeux, là, tu sais. Tu payes leur université, genre, gamer. Ils iront pas. Ouais, t'as raison. Ils vont finir à faire des shooters en disant... Ça a-tu répondu à ta question? Genre, c'est ça. Éventuellement, je vais faire des vidéos de gaming avec mes filles parce que je trouve ça drôle de jouer à des jeux que moi, je jouais quand j'avais leur âge, puis qui bitch, comme quoi les graphiques suck, puis... Genre ça, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Tu viens de compter le prank que devait être fallu. C'est drôle en tabarnak. C'est quoi les autres pranks? Ben, je peux pas les dire tout de suite, c'est comme des surprises. Non, mais... qui sont déjà diffusés. Ah, qui sont déjà diffusés. Ben, en fait, drop un. Mais en fait, là, tu vois. Ben là, on commence à en faire pendant le podcast. Mais avant, on faisait juste en raconter. Mais tu sais, genre, mettons, Anaïs Favron, quand elle est venue, elle racontait que elle envoyait tout le temps sa sœur chier sur le balcon de la voisine parce qu'il l'aimait pas. C'est quand t'as une petite sœur, tu lui fais faire ce que tu veux. Ah, ouais. Elle racontait ça. De la marde humaine, là. Exactement. Oh, elle a juste comme déféqué parce qu'elle avait 4 ans puis elle posait pas de questions. Ah, mais... C'est tout le monde raconte des histoires qui n'ont pas de bon sens. Mais bien sous... Ouais, mais en fait, moi j'ai la théorie que notre marde est un pouvoir, là. Oui, définitivement. Tu sais, du moment que t'as ça en dedans, t'es comme, OK... Je pense qu'on pourrait voler une banque avec un caca. Ouais. Non, mais tu sais, on fait le choix de le déposer dans de l'eau puis on flusher. Ouais. Mais c'est une bombe. Puis j'avais fait... On dormait... J'étais avec... Ça doit être Kevin Montreuil. Puis on finit un show, puis on est dans un motel un peu louche. Où t'as chié? Mais écoute. Ah, mais rien, on s'imagine plein d'affaires dans la tête d'oreiller puis tout ça, mais c'est pas là. C'est... Il y avait un voisin qui gossait, puis c'est un motel que genre, ça... Pour vrai, j'ai vraiment chié, là, je compte ça. Mais j'ai chié en face de sa porte. Dans l'hôtel? Ouais. Pas de sac à papier en feu. Direct, pas de sac à papier, pas de feu. Juste un nitron devant la chambre 36B. Mais en fait, c'est que... C'est ça, il est où le chien? Puis c'est tellement... Tu sais, chier, tu fais ça seul, la porte fermée, mais sous, nu... À 3h30 du matin, avec Kevin qui te filme pour un Snapchat que tu fais... T'étais-tu tout nu? Je sortais de la... As usual. Un petit lundi. Je de la douche, fait que c'était propre. Mais écoute, c'est drôle, chier en étant crampé que ta marde est un mauvais coup. C'est comme... En tout cas, whatever. Oui, il y a quelque chose de primitif en dedans. Ouais, écoute, c'est... Mais rire en chiant, ça doit être weird quand même. Tout ça était weird, mais vraiment le fun, là. Ça doit donner des drôles de contractions. Est-ce que c'était mieux ou moins le fun que si tu rentrais un burger dans les fesses? Ex-aequo. Le plus le fun, c'est se pisser dans les culottes en public. Ça, l'épisode n'est pas sorti encore parce qu'on avait comme... Ça prenait beaucoup de takes pour avoir un épisode. Dessus en public? Ouais, ben en fait, c'est que
Écoute, tu dois avoir un mécanisme qui t'empêche Tu pissais pour vrai ou c'était juste que j'avais une pompe avec... Justement, check bien. J'appelle Pogo, je fais « Hey man, j'ai une nasty idée de prank, on tourne ça après-midi, je vais me pisser dessus en public. » Fait que là, lui, il allume que... J'aimerais ça avoir des amis à qui tu peux appeler comme « Hey, j'ai un nasty d'idée, on va pisser en public. » Fait « Ouais! » Et ben ouais, j'arrive. Fait que là, il arrive. Puis là... Mais lui, dans sa tête, là, on s'en va. Je fais, OK, on s'en va au métro pas loin de chez nous. Ouais. Puis là, on sort du parking. Puis là, je fais... je commence à me déshabiller. Puis il fait, qu'est-ce que tu fais à poil, esti? Je fais, c'est quoi je faisais? Ah oui, c'est que je voulais mettre des... Je m'étais acheté des petites shorts blanches grises, que l'eau paraît tout de suite. Ouais. Puis là, il était comme, mais pourquoi c'est pas dans tes jeans? Puis là, il comprenait pas. Je voyais qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais ça reste de même. Puis après ça, je fais, ben on va aller acheter un esti de 4 litres d'eau, 4 gallons d'eau à l'épicerie. Puis il fait, ben pourquoi, esti? Puis là, en discutant, je comprends qu'il comprend que, tu sais, lui pensait que c'était, premièrement, les jeans. Et non en petite bobette serrée que déjà en rentrant dans le centre d'achat, t'es flagué, esti, lui, on le sort. Puis il pensait que c'était un mécanisme, alors que je fais non, le 4 gallons, c'est moi je le cale dans le parking. Puis quand ma WC est pleine, je fais go, puis je vais me pisser dessus, puis j'urine à flot. Et comme non, on fait pas ça, bro. J'étais comme, mais là, on prank ou on prank pas? On n'est pas un gag juste pour rire, esti, tabarnak! On prank ou on prank pas? C'est ton... Wow! Le gallon d'eau, moi je m'attendais à une affaire de sac à dos avec une... Non, c'est Go gadget au pisse, quand man, vous allez pisser tantôt... Stratagème, avec un timer, man. Le sentiment d'uriner est un sentiment très libérateur, surtout quand on boit de la bière puis tout ça. T'es aux toilettes puis tu pisses puis t'es comme... il y a une petite jouissance de libération, mais en public, c'est exponentiel 100. Puis moi le eye contact. Ouais, moi il y avait deux petits vieux qui étaient assis, puis ils attendaient. Lui, il veut pas que tu pisses. Puis là, moi je vais à côté, j'ouvre le journal, flac. Puis là je me mets à pisser. Là, ça coule, ça frise de partout. Puis là, mais ça c'est glorieux là. Puis lui, le petit vieux, il fait quoi? Il te regarde faire « Ah, toi aussi! » Je te conseille la couche. La Tena, essaye les Tena! Je me souviens plus, mais là, à cause qu'on en parle, on n'a pas réussi. Parce que ça, pour faire un épisode, il faut en tourner comme 15, garder les 6 meilleurs. Mais moi, fait qu'il faut que tu te pisses dans tes culottes 15 fois. Faut que tu sèches tes shorts. Faut que je sèche mes shorts, faut que je me remplis d'eau. Fait que, tu sais, ça fait penser pour ceux qui ont vu l'épisode de... Tu vas te briser les reins, man. Stone Cold Steve Austin, quand je me pète des bières dessus, ça a été 4 mois de tournage. Ce qu'on faisait, c'est qu'on tournait un épisode X, puis à la fin, on closait avec une shot de canette. Puis quand on tournait la semaine d'après, on tournait un autre épisode, puis on closait avec une shot de canette. Parce qu'à la fin, il fallait que je prenne une fucking douche, parce que j'avais de la bière, des cheveux. Tu voulais pas boire autant de bière d'une shot aussi, je devenir Geraldine, là? Ouais, c'est ça. Ça, Alain aurait trouvé ça fif en esti. De pas la boire? Alice, vous étiez en même temps. On essaie de se partir une expression, les deux, puis de le dire en même temps. On essaie, OK. Ça, Geraldine aurait trouvé ça fif en esti. Fuck et du calcul, signe-moi, Michel! Signe-moi! Mais on veut que ça devienne une expression que tout le monde utilise. Signe-moi, Michel? Dans tous les cas où quelque chose n'est pas fort. Ouais, que là, tout le monde se regarde, font « Oh, ça, Geraldine aurait trouvé ça fif en esti. » Parce que le début du podcast de moi puis Mike Baudouin, t'as Geraldine chaud raide, qui avait comme fait son podcast avant, qui avait bu comme plein de shots. Il a traité tout le monde de tapette. Puis il fait plus de sens. Il fait plus de sens, puis il est juste comme... Il a oublié comment dire. Ouais, tout le monde est des fifs, hein? Puis il fait juste... Ouais. Puis il s'endort un moment donné, puis le mec, il parle « Oui! » Puis il repart. Écoute, il est juste plus là, mais il arrête pas de dire « Ça, c'est fif, ça, c'est fif. » Puis tout le long, puis tu sais, ce gars-là, zéro homophobe, il est tellement super fin, mais il est plus là, il fait plus de sens. Fait qu'il passe son temps à juste dire « Ça, c'est fif. » C'est tellement... Mais ça a été off-take de... Non, c'est dedans. C'est dedans. C'est au début du podcast. Ah ouais, non. Puis le monde, on riait parce qu'on était comme « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. »
Ça a juste pas de bon sens. Parce que là, tu sais, Mike Baudouin, Mike Ward essaie de gérer, à l'air, mais comme, ça va! T'es nice en tabarnak! Lui, il fait juste crier ça tout le temps. Là, Mike, hey, toi, Mike, t'es nice! oui, exact. Oui. Il arrête plus, comme, tu sais, toi, t'es comme genre Olivier Guimond, esti sourd-raide, Chris. Tu sais, là, t'as Mike qui fait ça, pis t'es juste comme, Olivier Guimond, c'est un esti de fif, hop, le Jerry. Il fait juste. Son imitation de Mike Ward était écœurante, man. Tu sais, Jer, Callis, c'est tellement drôle. Hey! Ouais, c'est ça tout le long. En fait, c'est 10 minutes, je pense, à peu près, de Jer qui est juste. Ce gars-là, il est fin, là, mais ce soir-là, il était. Mais je l'ai vu live, ça, mais je pensais que c'était off-take. C'est juste après ton podcast. Il est venu avec nous autres. Ouais, faire l'intro, mais non, ils ont tout gardé. Mais il rebâche du calcul à ce moment-là. Il arrête plus. Il est flamboyant. Quoi, il ramasse du calcul? Il passe son temps à crier fuck et du alcool, puis non, mais il dit à un moment donné, on devrait prendre notre chassou, tabarnak. Non, ça, il a enlevé ça. Ok, bon, c'est ça. Non, ils ont quand même édité. Ouais, non, c'est vrai, ils ont édité une couple de. Mais parce que, il y a un moment donné, j'avais checké ma blonde, j'avais tabarnak, cette phrase-là est intense en esti. Non, c'est ça. Mais en même temps, moi, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont prendre cette take-là, ils vont la sortir du contexte, ils vont faire comme, check ce gars-là, il a pas d'allure, esti. Mais attends une minute, le gars, il est chaud raide, il fait plus de sens, il niaise. Je pense que les gens ont soit le respect de pas faire ça dans des podcasts ou ils ont juste pas le temps d'écouter le podcast quand ils voient 2h44. Fuck off! Non, c'est ça. Je vais aller lire les statuts du gars à la place pour bâcher sur une shit. Je pense que la longueur du podcast fait qu'on peut. Faut avoir beaucoup de temps. Ça prend un gars de mauvaise foi, ça prend un journaliste de mauvaise foi avec beaucoup de temps libre. Pour se taper 2h40. Pour aller chercher les takes de. Je suis surpris qu'Hollywood PQ n'ait pas encore sauté là-dessus. Ça sent bien. Puis au Québec. Ouais, genre. Ouais. Fait que ça répond à ta question, bro. Yes. Voilà. Des vidéos de gaming avec mes filles. Il y a de la pression pour la. Il y a de la pression pour la prochaine. Il y a. Next question? Yeah, bro. L'inside de Dave Goddett. C'est quoi la question? Hein? C'est quoi l'inside de Dave Goddett? Tantôt quand on parlait... OK, parce que nous autres, les humoristes, on a un groupe d'humoristes où on écrit... Le Bistrot Mécophonique, ça s'appelle... Cherche-les pas, il est secret. C'est un groupe Facebook que les humoristes, on se parle là-dessus. Entre nous autres, genre, hey, telle personne m'a choqué à soir, qui peut remplacer... À la base, c'était une game de poker, c'est devenu l'humour. Ouais. Puis Dave Goddett publie à peu près un statut par jour. Puis c'est drôle parce que c'est comme yo gros, y a-tu du monde qui veut venir faire des affaires? Puis tu sais, c'est Dave Goddett là, fait qu'il est comme tout le temps dedans, genre il y a une fois, il avait publié un statut full sérieux. Il est super drôle, Dave. Il venait genre se laisser avec sa blonde, puis genre en tout cas les humoristes. Moi, fourrer la blonde d'un chum humoriste, je ferais pas ça. Je veux pas citer personne, nanana. Mais tu sais, personne en humour avait fourré sa blonde. Non, mais c'était juste... Il a halluciné ça. Son ex. Ouais, c'est ça. Parce qu'il venait de se séparer, puis c'est ça. Genre, ça a pas eu lieu, mais même si ça avait lieu, c'est malaisant d'écrire ça. C'est comme les filles qui écrivent un statut de... Genre, out of nowhere. Ils vont même pas citer le contexte, à rien. Asti de journée de tabarnak, moi du monde de même, asti, j'enverrai ça, asti. Ouais, parlons-en de ça. Les gens qui écrivent des statuts ouverts, pas clairs, en tout cas, mange la marde. Ouais. T'as 5000 amis Facebook, ton statut, ça s'adresse à une seule personne, puis la personne se reconnaît sûrement peut-être même pas. Là, fait, automatiquement, tu veux faire... C'est que le monde est cave. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, c'est le statut classique de je veux me faire demander qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu demandes qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que ça donne. Et ça donne, non, en tout cas, je vais pas en parler. Puis là, t'as des notifications toute la journée de monde qui, eux autres, savent de quoi elle parle. En tout cas, t'as bien raison. T'es comme, qui, quoi? Genre, ouais. Est-ce que c'est rochant? Ouais, mais Dave Goddett est pas de même. C'est juste qu'il écrit régulièrement des conneries puis il est bien drôle, mais c'est juste qu'un moment donné, il avait eu comme un statut de même justement parce qu'il venait d'être en rupture. Ouais, fait qu'on en rit à la bonne franquette. Oui, voilà. Il n'y a pas tant d'inside que ça finalement. Désolé. J'aurais aimé ça qu'il y ait comme un gun ou de quoi. Mais moi, j'ai de la haine. C'est un gars qui a un gun. Mais moi, je gonnerais les filles qui font ce genre de statut-là. J'en ai. Les statuts de barmaid au fond sur mon Facebook, là. Ah, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu veux juste plus commenter ou répondre parce que tu fais... moi, je commande pas. Mais moi, ce que je fais... Ah oui, il y a une affaire que je fais, c'est tellement malsain. Comme tout ce que tu fais. Hey, dans sa salle de bain... dans sa salle de bain, il y a un livre, puis là, je me disais, de la lecture, tu sais, je suis allée écrire chez eux, puis c'est juste des montres.
Il regarde des montres aux toilettes. Non, mais c'est malsain. Mais je varie mes lectures. Mais c'est pas moi qui lis aux toilettes. Images. Ouais. Mais je varie mes livres de lecture pour... tu sais, si tu viens pisser ou faire des besoins chez nous, tu vas être diverti par de la lecture. Oui, non, c'est Puis j'ai une rotation. Mais je rigole, mais si j'ai vu ça, c'est parce que je les ai consultés. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que tu t'es assis sur la base chez exact. nous. Mais bref, t'allais dire que tu fais quelque chose de malsain. Chris, je sais plus quoi, mais tout. Non, sur Facebook. Statuts, ouais. Non, sur Facebook. Moi, quand que... Ah oui, check bien ça, toi, tu vas dégainer ta tabarnak, puis toi aussi. Quand des gens, mettons, une fille, je donne un exemple, une fille, mon chum, c'est le meilleur, mon petit loup, t'es un bébé loup, je t'adore, elle a plein de fautes avec des XD puis des cœurs. Elle fait ça comme statut. Ça, ouais. Là, je diagnostique en partant une folle sévère que, genre, elle est nouvellement en couple, puis elle va fêter sur 1 mois, genre. Et là, après ça, mettons que genre, le chum, il écrit « Moi aussi, je t'aime », puis elle répond « Moi, je t'aime plus », puis là, l'autre, c'est « Moi, je t'aime plus », puis c'est de même à chaque fucking jour, je fais « Ah, tabarnak, non. » Fait que là, je screenshot son statut de love, puis sa réponse du chum, puis les 2 tourtereaux en public de genre « Inboxez-vous, mes tabarnak ». J'y envoie en privé, je te le jure. Puis là, je le fais plus parce que j'ai moins le temps, mais j'avais des notes de filles de « Il fallait que je fasse mon suivi de filles en couple ». Ouais, ça. J'envoie ça en privé à la fille. Stalker niveau 1000. Je fais yo. Ça fait comment de temps avec ton chum? Yo, ça, t'as pris ça de Breaking Bad? Ah, c'était salut. je fais yo. Fait comment de temps avec JP? Ah, mais non, on se fréquente depuis 3 semaines, on est un couple. Là. Parfait. Je drop le screenshot là. Non, je fais. Non, c'est pas là que je le drop. Je fais. Je vous donne 6 mois. Vous êtes plus ensemble. Puis il est comme, t'es bien de mauvaise foi. Ça aux 2 ou dans le statut? À la fille. OK. Parce que moi, j'aime mieux blesser les filles. Ils peuvent pas me frapper, les tabarnak. Fait que là, je fais... Michel, signe-moi! Je fais... Là, évidemment, je suis comme... Si je dis à ton couple, « Hey, ton couple, je donne 6 mois. » Mais là, tabarnak, t'es bien de mauvaise foi. Je fais, non. Je fais pour vrai, ouvertement... Au lieu de t'écrire, au lieu de l'appeler, au lieu de texter, tu veux dire à la planète Facebook que t'es en amour, tout ça, il y a une estime de manque à quelque part, il y a de la jalousie, il y a de la je veux montrer que je t'en couple, non. Ouais. Puis elle fait si t'as pas raison, je fais parfait, je donne 6 mois. Fait que là, moi, à mon calendrier, mettons que la fille s'appelle Marie-Hélène, dans 6 mois, je note Marie-Hélène suivie. Mais non. Et 6 mois après... Dans des films, là, les gens comme toi, ils vont dépecer des gens, là, tu comprends-tu? mais moi, je dis la date. Je dis telle date dans 6 mois. Je dis telle date, je te réécris, t'es plus avec. Ben non, esti. Puis en plus, ça va être Noël, on va s'offrir des cadeaux. Fuck you. Et là, 6 mois après, j'arrive dans mon agenda, relancer Marie-Hélène. Marie-Hélène. Single. Et qu'est-ce que j'y envoie? Juste le screenshot de son statut Overlover. J'ai gagné. Puis, mais tu racontes... Mais c'est tout le temps. Ils sont tout le temps single. Mais tu racontes pas que pendant 6 mois, t'arrêtes pas d'engager des escortes, de les envoyer chez son chum que t'as stalké. Quand t'es overlover publiquement Facebook. Une alarme pour te rappeler. T'as une alarme pour te rappeler de briser des gens, genre. T'es horrible. Je suis malsain, hein. Ben c'est ça, c'est... Le petit côté méchant, mais coquin. Oui, merci. Oh yeah, la doudette est revenue. Vanessa. Yeah. Salut, Vanessa. C'est quoi la question pour que je raconte ça? Dave Godet. Ah! Je me commandais de quoi? Il va prendre une blanche de saison. J'ai juste dit comme la plupart. Mais ouais. En tout cas, tu fais pas ça. Vous êtes censé. De quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait pas? Les affaires de statut de même. Non, mais des fois, moi, je like des statuts. C'est pas ironiquement, c'est... J'aime vraiment ça, mais j'aime ça parce que c'est cave. Attends. Moi, j'ai joint un groupe Facebook cette semaine. Des fois, j'adore des publications. Ça s'appelle-tu la jungle quelque chose? Non. Ça s'appelle la meute. Est-ce que c'est drôle? Non, c'est pas vrai. Attends. Là, il faut que tu fasses du montage parce que ça va être long. Il faut que je le trouve. Parlez pendant ce temps-là, je vais le trouver. Moi, des fois, j'adore des publications. Ah, je l'ai! Non, c'est pas vrai. T'adores, ça, c'est le love, le cœur. Ouais, non. Je fais comme... Ben, c'est pas... J'aime vraiment ça, mais c'est un peu ironique parce que c'est un peu toton. Mais ça veut-tu dire que mec, tu likes un de mes statuts, faut que je me demande si tu trouves ça de la merde? Non, toi, je vais aimer ça pour vrai. Parce que quand je like, des fois, c'est pour. Quand c'est quelqu'un que je connais, je me dis, il va voir que j'ai liké, fait qu'il va se dire, ah, clin d'œil.
Maud aime ça aussi. OK. Ça, c'est une conception quelqu'un, une connaissance qui fait des statuts, genre, tu sais, l'amitié, c'est comme une pomme. Tu vas l'accueillir à l'automne. La vie, c'est comme des espèces d'affaires qui veulent rien dire finalement, que j'adore ça, puis je leur partage. Je vais te donner mon password Facebook, parce que pour vrai, mon Facebook est une mine d'or de... Parce que moi, j'ai un passé... Trou de cul. Frisé. Voilà. Et écoute... C'est le premier mot, là. Mais c'est ça. Fait que tu sais, moi, je me réveille le matin, dans mon newsfeed, souvent, ça peut être une fille... Le gloss, tu sais, les fausses lèvres, les faux ongles, du double D parce qu'elle s'est fait faire les seins, puis refaite après, puis elle a juste 22 ans. Puis là, elle a le décolleté jusque-là, puis elle est comme ça. Puis elle pose sa photo, puis en haut, c'est écrit genre « Il faut toujours regarder devant. » Et pas derrière le passé. Je suis comme... Never forget. Never forget. C'est comme... No regrets. Mais ça où les gens qui font des statuts, genre... Et là, je parle... C'est pas juste les filles, les gars aussi, là. Genre, les estis qui me veulent juste pour mon corps, mais quand tu regardes les photos de profil, t'es comme... Ouais, mais tu t'arranges tellement pour, tu sais. J'ai beaucoup d'amis dans la communauté LGBTQ+, là, puis ça peut être des gars aussi, là, des fois, leurs photos sont comme folles avec leur six-pack, puis tout, puis le statut, c'est comme... En tout cas, nanana, prochaine fois, puis comme... Ouais, mais tabarnak, tu cales, je veux fourrer, tu sais. En tout cas, ça, c'est... Mais c'est drôle, Chris. C'est weird. Tu sais, ma blonde, elle reçoit des queues des fois, puis ça me fait rire en tabarnak. Puis tu sais, elle se montre pas le... J'ai payé des boules, 18 000, ma femme. Je ne créerais pas ça. Non, c'est vrai. Hey, s'ils sont gros, j'ai jamais vu ça face. non. Tu sais, puis en plus, elle est prof, elle est super clean, puis elle est pas l'image que je dégage du trou de cul. Mais t'es pas... Mais juste comme ça, au clair, on en parlait dans le char en s'en venant. T'es pas vraiment un trou de cul. Non, t'es probablement... Vous parliez de Rose. On parlait de toi en s'en venant dans le char, puis on se disait... T'es un des gars des plus travaillants. Et un des plus professionnels de l'industrie de l'humour qu'on connaît, de nos collègues de travail. T'es un des plus professionnels et à son affaire. Mais oui, non, mais ça prend... Pour de vrai. C'est vrai, là. Hey, ça prend quand même du travail. Faut se lever tôt pour s'aplatir les cheveux tous les matins. Mais tu sais, faut être dédié à son travail pour boire autant d'eau, pour uriner 14 fois dans ses culottes. Vraiment. Non, mais on dit ça très sérieusement. T'as ton personnage, mais tu le travailles. T'es pas un cave. T'es pas un cave, là. Tu joues le cave bon, souvent. Je sais pas c'est quoi une diva cup, mais... Tu sais, c'est facile d'avoir une bonne idée de prank, mais la mettre en branle. Non, c'est ça. Ça peut être genre appliquer 3 des jours, idées. Ouais, ben, il y a un livre que j'ai lu. En partant, Roof T'as lu un livre? Ouais. Mais régulièrement, les images sont malades. Il nous suggère plein de livres. Il nous suggère plein de livres. Hey guys, si vous voulez faire de la gestion de réseaux sociaux, j'ai trouvé tel livre super hot. Pour vrai, Mais ce que je veux dire, ça va sonner tout croche parce que j'ai pas l'échelle dans ma tête, mais c'est comme genre si t'as l'idée, ça vaut ça. Mais si tu l'appliques, mettons, de façon boboche, mettons, t'as une excellente idée appliquée... L'exécution. Mauvaise, ça va donner, mettons... puis je pense que c'est calculé en cash, 10$, peu importe, mais c'est une façon de voir les choses. Puis genre, en bout de ligne, là, une idée moyenne qui est exécutée super bien gagne l'idée de génie exécuté. Oui, exactement. Oui, je comprends. Puis, moi, quand j'avais commencé à faire des pranks, là, je l'entends moins souvent, mais c'est Hey Roof, man, t'es un malade, moi, je me pars des pranks bientôt, moi aussi. OK? Tu vois, man, il y a du monde qui venait me voir, mais c'était même pas. Ça venait pas. C'était. De bonne foi, il me disait ça va clencher tes pranks. Ah ouais? Mais ils le font pas. Man, mes pranks vont être meilleurs que les tiens, mais ils disaient même pas ça de façon méchante. Mais dans leur tête, ça avait l'air facile. Ça avait l'air. Puis là, sûrement qu'ils ont choqué à l'étape de c'est 1000$ une caméra. Ah. Ben là, c'est faire. Ou, tu sais, mais t'as même pas besoin d'avoir une bonne caméra. Juste le fait de le faire. Les gens vont le checker sur le téléphone, c'est en masse. De pas partir à rire, mais c'est de le faire, c'est tough, ouais. Ben oui. J'ai trouvé mon groupe. Mais merci pour le compliment. Ça fait plaisir. Non, mais c'était pas un compliment, c'était vrai. On l'a vraiment dit dans l'auto. On en a parlé, pour vrai. Ben merci. J'ai trouvé mon groupe. OK. Joignez ce groupe Facebook-là. Ça s'appelle Questions de tout genre. OK. That's it. C'est juste ça que ça s'appelle. Et les gens... Question S de tout genre. Question au singulier de tout, T-O-U-T, genre G-E-N-R-E. C'est magique. Tout le monde pose des questions de tout genre et
C'est parfait. Ben, lis, mettons, genre la dernière. Les questions, genre circoncis ou non. 170 commentaires. OK? Et là, mais c'est priceless, les commentaires des vraies questions du genre, mettons... Non, c'est vraiment... Mon ampoule brûle chez nous. Oui. Salut, on va où pour avoir une carte d'assurance maladie? Y a-t-il quelqu'un qui... là, je sais pas, là, c'est comme le gros buzz sur Facebook. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi puis mettre une photo de bébite? Oui, mais j'ai vu plus haut comment péter des points noirs. Oui, genre, mais il y en a un, c'est malade, c'est est-ce que vous achèteriez une maison où vous savez que quelqu'un s'est suicidé, entre parenthèses, moins cher? Ah, ben j'ai eu la même discussion. Et il y a 475 commentaires. Ah, oui, je le ferais. Tu le ferais? C'est hilarant. Mais moi, j'ai vraiment eu la discussion, puis j'ai fait... Moi, je crois que s'il s'est suicidé, ça ne tente pas d'hanter la maison. Il est comme, gars-moi de calice. Ouais. Il veut pas hanter la maison, il s'est suicidé, il veut s'en aller. Moi, je vire ça positif dans le sens, mettons exemple, nomme-moi un nom de gars. Alexandre. Marco Polo. Mettons Marco. Oui. Mettons, il y a un Marco dans Mafia qui s'est fait gonner d'une maison, puis elle est 250 000 au lieu de 400. Mais... T'étais avec ta blonde chez vous, puis tu sais qu'il a été gonné dans la cuisine. Ouais. Là, tu fais, hey, vas-tu chercher du popcorn? Demande à Marco s'il en veut. Tu sais, ça devient, tu rends ça funny. Là. Mais c'est parce que le fun de ce groupe-là, c'est les commentaires des gens. Parce que c'est comme, moi, ma maison a déjà été hantée, j'ai fait affaire avec une voyante médium, et là, ça part, man. Il y en a qui répondent sérieusement, puis il y en a d'autres qui niaisent. Non, mais c'est ça. T'as plein de monde qui écrit des conneries, mais t'as des gens, là, c'est incroyable. Il y a des gens qui postent leur service de chasseurs de fantômes professionnels. Il y a de tout. C'est incroyable. Écoute, il y a une madame qui met des photos de champignons qu'elle a pris dans sa cour, et comme, comestible ou non, tu vas vraiment te fier à l'expertise de ces gens-là. T'es comme... Je te dis, c'est incroyable, ce groupe-là. Tu vas avoir des notifications de Roof t'a tagué. Écoute, juste avec les champignons. Moi aussi, j'embarque. Ah, c'est vraiment drôle, parce que c'est ça, t'as de toutes sortes de monde. Joignez le groupe questions de tout genre, même à la maison. Incroyable. Drôle en crise. Moi, je pense taguez-moi pas trop, là, mais... Je vais commenter tout le temps. Non, mais avez-vous pensé à nos enfants? Ça fit partout. Peu importe. Dans toutes les situations, ça fit. Avez-vous pensé à nos enfants? Et nos taxes? Les champignons, avez-vous pensé à nos enfants? Et nos taxes? Mais qui paye pour ça? Qui va payer pour ça? Ouais. N'importe quoi. C'est drôle en tabarnak. Ouais, ça me fait rire. Je veux pas te joindre. Je te dis, c'est parfait. Je deviens addict à des affaires merdiques. Mais c'est pas merdique parce que c'est vraiment une espèce de groupe où les gens pour de vrai posent des questions et ils ont des vraies réponses. C'est super cool, mais à travers ça, il y a des perles d'Internet. Malgré eux. Écrits genre avec un orthographe Michel approximatif. La tête. C'est écœurant. Man, je suis même pas capable de faire ce que tu fais là. C'est quoi ça? J'ai mal à la tête. J'ai joué du drum là pas longtemps en me frappant la tête. Moi, j'irai voir le médecin, Alex. Ouais. Ah, moi, je me headbang, là. 10 secondes, puis j'ai mal à la tête. Mais écris sur le groupe. Oui, j'ai mal à la tête. Une vidéo de moi qui headbang, puis c'est drôle. Oui, c'est toi qui fais. Quand je fais ça, j'ai mal à la tête. Là, il y a plein de monde qui vont t'aider, pour vrai. Tu devrais te créer un faux profil Facebook qui s'appelle Alexandre Dutoit. Et tu devrais aller sur ce groupe-là et poser des questions, parce que c'est Alex Roof, tout le monde va savoir. Mais Alexandre Dutoit qui demande j'ai essayé de m'auto-fellationner et j'y suis arrivé. Et vous? Tu sais, des espèces d'affaires la même, juste comme... Puis après ça, tu prends des screenshots des meilleurs moments. Tu sais, tu comprends? Alexandre Dutoit, pour être curieux. C'est drôle en tabarnak. Ça serait écœurant. Crée-toi un twin, curieux. Genre. Ça serait quoi la photo? C'est une slush fondue. Non, mais ça prend une photo d'un gars qui existe, tu sais... Pas toi. Mettons, laisse-toi friser les cheveux de temps en temps. Alexandre Dutoit, puis t'es pas frisé. Mais on va me reconnaître. Non, mais prends un gars random. Ouais. Un gars qui a l'air un petit peu nerd, cultivé, mais un peu vierge. Prends la rubrique nécrologique. Prends un mort. Non, je peux être poursuivi. Ah oui? Je savais pas. Kim Lizotte, elle avait déjà fait un number. Ah, mais ça... je savais pas qu'on pouvait être poursuivi. Mais je comprends. Faut pas vivre dans le passé. Ça s'est réglé hors cours. Je sais pas à quel point tu peux parler de ça, Alex, pour vrai. Tu peux pas vivre dans le passé, là, c'est fini. Je sais pas à quel point. Je pense que moi, je couperais ce bout-là. OK.
On en parlera quand les caméras rouleront plus. Ouais, non. Mais oui, il faudrait que tu aies Alexandre Dutoit. Fait qu'on va faire ça. Ouais. Fait que mettons, la caméra, ça reprend là. Hey, c'est malade! Alexandre Dutoit! OK, on va avoir l'air de deux personnes qui reviennent d'une pause radio. Oui! C'est super fake, ça. Alors, on continue. On vient de couper un bout qu'on peut pas dire en public. OK, c'est bon. Signe-moi, Michel. Y a-tu une autre question? Mettons une dernière question, mais si elle n'est pas bonne, il y en aura une autre. Il y a la phrase, on va se coucher moins ouf, mais on va s'en demander Landry, si tu vas avoir une phrase sur un t-shirt, quelle phrase tu mettrais? Ben j'en ai déjà un t-shirt. Si t'avais une phrase à mettre sur un t-shirt, quelle phrase tu mettrais? Mais j'en ai déjà un. Mais je pourrais. Un meilleur. C'est pas Carpe Diem? C'est Rock'n'Roll Carpe Diem. Rock'n'Roll Carpe Diem. T'as de la merch, monde? J'ai juste un chandail. Puis c'est toi qui l'as acheté? Ben oui, si tu veux l'acheter, Puis ça serait drôle, ça soit celle-là. Ben toi, ils m'ont fait en bédaine maintenant. Tiens, c'est celle-là. Non, mais ils m'ont fait un logo pour mon show d'une heure. Ouais. OK. C'est Rock'n'Roll Carpe Diem. C'est comme un signe de... En tout cas, whatever. Ah, moi aussi, j'ai ça. J'ai la merch, mais j'en fais jamais la promotion. C'est une compagnie de t-shirts qui ont fait ça gratuitement. Tu peux l'amener sur place à tes shows. Ben oui, mais j'y pense pas. Moi, c'est Comfortable World qui l'ont fait. Le tissu est super confortable. Moi, mon dessin en avant, c'est un labyrinthe que tu suis avec ton doigt, tu sais, comme quand sur les napperons des restaurants. Puis là, faut que tu te promènes, puis là, tu rentres, mettons, dans une pièce, puis là, il y a comme un monstre. Puis là, c'est marqué si vous avez l'épée, vous gagnez. Sinon, là, t'es mort. Faut que tu recommences. Faut que tu trouves l'épée. Puis là, tout ça jusqu'à temps que tu te ramasses à rencontrer Dumbledore dans le milieu du t-shirt, qui te dit c'est beau, si t'as tel objet, fait que si t'es allé aux places, tu peux aller l'autre bord du t-shirt. Puis l'autre bord, il y a un autre labyrinthe, genre c'est interminable. Faut que tu me sauves. Ben, je me suis fait kidnapper par des démons. C'est du design. C'est vraiment un concept de malade. Le dessin est super plein de Si on écrit PKPA, y a-tu genre un vaisseau qui apparaît puis on peut détruire le t-shirt? Non! Mais mon t-shirt, je le trouve super cool, mais j'en ai zéro fait de la promotion. Je suis pas bon là-dedans. Mais c'est drôle en tabarnak. Ouais, j'ai deux barres de t-shirt. Ça fait rire de promener mon doigt sur toi pendant vraiment trop longtemps pour rien. Tu sais, en bout de ligne, c'est comme ah, ok, ouais, tu sais. Non, mais tu gagnes des billets à la fin. Non. OK. Mais moi, j'ai une pensée à une phrase que je dis souvent à mon chat. Tasse-toi, je m'assois. Moi, j'aime ça comme phrase. En général, ça fait comme attitude. Tasse-toi, je m'assois. T'arrives quelque part, juste tasse-toi, je m'assois. C'est une bonne catchphrase. Tu te tasses. Ou tu dis ça à quelqu'un, genre, qui est chez nous en train de chier, en train de regarder un livre de montre. Là, c'est toi qui chie. Tasse-toi, je m'assois. Tasse-toi, je m'assois. Ça se plug partout. C'est comme un tag team next de jouer aux toilettes. Ouais. C'est de flag football. Pendant qu'on regarde des livres de montre. Mais c'est la bain meurt! Ah! Y a-tu une autre question? Vraiment une dernière. Une dernière. Puis merci. Crime, il est tard, vous êtes encore là. Merci beaucoup. C'est incroyable. Merci beaucoup. La Mauricie est là. Toute la Mauricie. À cette heure-là. Puis là, personne lève la main, fait qu'on... Oui, j'ai une montre calculatrice. C'est exactement la montre de Marty McFly dans Back to the Future. Mais non! Oui. C'est pas la sienne, là. Non, c'est pas la sienne. Mais c'est une vraie montre calculatrice. Je l'ai pogné d'une place à $15. Il y a des places qui vendent ça 150. C'est une Casio. C'est une vraie. Non, mais en fait, voyons, je dis n'importe quoi. J'ai payé J'ai payé le bracelet 15$, mais la montre, c'est ma montre calculatrice que j'ai trouvée dans un tiroir de quand j'étais petit. Fait que c'est ma montre calculatrice Casio de quand je trichais les examens de maths à l'école au primaire. Mais c'est un cheat au primaire. Ouais, j'ai triché avec ça. Puis j'ai déjà offert à ma fille de l'utiliser parce qu'ils n'ont pas le droit le téléphone, mais ils vont pas penser que les jeunes ont encore ça pour tricher. Fait que tu peux faire les équations. C'est malade. C'était... Ouais. OK. C'était... le cadeau qu'on voulait dans le catalogue consommateur. C'était... Ouais, j'ai trouvé à quelqu'un, là? Pour vrai, je pense que mes parents l'ont acheté à distribution consommateur pour de vrai. Hey, ce catalogue-là, c'était... Mais j'avoue que... eBay de l'époque. C'était fucked up, là, le Google. Consommateur. Mais j'avoue que ta fille qui fait ça pendant un examen, on se dit « Ah, elle a le diabète. » Tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça, il est comme « Ah, c'est correct. » Mais moi, je me souviens d'avoir déjà fait un concours Instagram avec toi. T'avais mis une photo de ta montre à toi, parce qu'on peut parler de ta montre. Elle est belle, ta montre. Écoute, ta montre, c'est pas rien. C'est une Bulova. C'est une Bulova. C'est une Bulova à $2000, là. Et moi, j'ai une montre calculatrice Casio, et on avait fait l'espèce de concours.
et j'avais eu plus de likes que toi. Oui. Parce que le monde est comme « Fuck yeah! » Genre, ma montre à moi, là, tu sais. Moi, j'ai déjà eu une montre quand j'étais jeune. C'était une montre Power Rangers, puis il fallait que tu ouvres le cap pour voir l'heure. Wow! Oui, moi aussi, j'avais ça. Tu sais, ça clenche n'importe quel. J'avais une montre Batman, moi, que j'avais oubliée à mon cours de karaté. Puis je l'ai jamais retrouvée. Puis pour vrai, c'est un des plus gros regrets d'enfance que je me souviens, d'avoir perdu ma montre Batman à mon cours de karaté. J'ai fait 1 semaine de cours de karaté. Pour perdre une montre? Ouais. Ben, j'ai fait parce que je me faisais écœurer à l'école en première année. Mon père s'est dit « Hey, on va l'inscrire au karaté, il va savoir se défendre. » Fait que moi, après le premier cours ceinture blanche, j'étais allé voir les gars qui me cassaient la gueule dans le cours d'école. Casse la gueule, man! Dans ma tête, j'étais. Ceinture blanche, ça fait juste, j'étais en pyjama! T'as rien appris encore, man! Hey, je me suis fait casser la gueule. Dans ma tête, moi, j'étais genre. Tu sais, je faisais le truc de Karate Kid, j'allais casser des gueules. J'étais rendu un ninja. Non. C'est Daniel Grenier qui est genre ceinture noire, triple dame. Oui, Daniel, il fait des cours dans Rosemont. Ouais. Tu t'attends pas à Daniel Grenier qui te fasse genre un taekwondo flip? Non. Je sais pas si ça existe, mais tu comprends? Oui. Mais en fait, surtout pas un taekwondo flip. On dirait. C'est que tu flippes un taekwondo. Mais c'est. passe de skateboard. Ouais. Mais c'est parce que Daniel Grenier est tellement hot qu'il fait des taekwondo flips. Il y a juste lui qui fait ça. mais merci pour ta question. On peut closer là-dessus, à moins que. Qu'est-ce que tu veux faire tirer, Norm? Ton char? Quelle année tu chauffes? Non? Une paire de billets. Ceux qui s'abonnent à la page qui apparaît dans le bas de l'écran, et en fait, c'est la page YouTube, donc la page que vous écoutez présentement la vidéo, et ceux qui laissent un commentaire, mettons, qui est écrit « Yo, je me suis abonné », vous courez la chance de gagner une paire de billets. Commentez, abonnez-vous. Et that's it, mot de la fin, guys. Merci d'avoir été là. Merci, Jay, énormément pour 1 milliard. Merci, Maude, énormément. Fois 1 trilliard, pour vrai. Merci à vous autres. Merci à Norm. Merci au peuple de Broadway. Merci d'avoir été là. Peace. On se revoit dans 2 semaines, le 11 octobre, avec Étienne Dano. Yeah. Merci, Alex Roof, mesdames et messieurs. Alex Roof. Ça paraît pas comme ça quand tu le regardes, ce gars-là. Il a du talent.